On est venu pour savoir qu'est-ce que Dieu dit. Vous savez, la Bible dit que Dieu a tout fait par la parole. Il ne fait rien sans sa parole. La Bible dit que rien que Dieu fait sans qu'il n'ait averti les prophètes. Lorsque Dieu veut faire quelque chose, il avertit toujours par des personnes qu'on appelle des prophètes. Les prophètes, ce ne sont pas des personnes qui ont un ministère prophétique, non. Les prophètes sont des personnes qui ont la grâce prophétique. Et là, il veut dire que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ça veut dire que dans les derniers jours, Dieu se choisit une dispensation particulière qu'on appelle la dispensation prophétique. Ça veut dire que quiconque est connecté à la présence de Dieu dans les derniers jours a une grâce prophétique. Et nous croyons que Dieu nous partage des signaux, nous partage des alertes, il nous dit des choses par la dimension prophétique. Et Dieu veut nous parler pendant ces 3 prochains jours, mais nous voulons prendre toutes choses, nous voulons prendre du temps dans la présence de Dieu, nous voulons prendre du temps devant lui, à l'adorer, à le reconnaître, parce que nous savons que quelque chose qui va être dit, qui va sortir de nous, rien ne vient de nous, tout vient de lui, parce que nous ne savons pas parler, nous ne savons pas prier, nous ne savons pas méditer, nous dépendons de sa grâce, nous sommes juste des rescapés de la grâce de Dieu, nous sommes des dépendants de la grâce de Dieu, les addicts de la grâce de Dieu. Nous sommes totalement, nous shootons à la grâce de Dieu. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Alors, Esprit de Dieu, nous demandons que tu nous prennes le contrôle de nos bouches, de nos voix, de nos cœurs, mais que tu viennes disposer toutes choses et que tu viennes aplanir les sentiers afin que ta présence puisse se diriger vers nos cœurs et que ton intimité puisse être imprégnante. Nous nous demandons d'être vaccinés par la gloire de Dieu. Nous demandons d'être infusés par la gloire de Dieu. Nous demandons d'être saturés de la présence de Dieu qui se répand par la parole. Parce que la présence de Dieu se répand, c'est vrai, par la prière, certes, mais la présence de Dieu peut se répandre aussi par la parole. Voilà pourquoi la Bible dit que pendant que Jésus avait ouvert le livre de la loi et qu'il le lisait dans la synagogue, il y a une personne qui était possédée d'un démon qui a commencé à manifester. Il n'avait pas prié, il n'avait rien fait, juste en train de lire la Bible, juste en train de lire la Bible. Il y a des œuvres qui ont commencé à se manifester, juste par la parole. Des démons ont commencé à manifester, des maladies ont commencé à partir. Nous demandons la dimension de la parole ce soir, la dimension quand la parole est proclamée, la dimension quand la parole est prêchée, elle vient libérer de la fausse, elle vient faire sortir ceux qui étaient cachés dans les caveaux de la mort, dans les caveaux du péché, dans les caveaux des addictions, dans les caveaux de la tristesse, de l'amertume, dans les caveaux de la musique mondaine. Nous demandons, Esprit du Seigneur, que lorsque ta parole est envoyée, qu'elle fasse 3 choses, qu'elle vienne convaincre de péché, de justice, de jugement. Nous demandons l'Esprit du Seigneur à prendre le contrôle ce soir. Ibrezelemen kupele aifantulebala. Ipras ota ekeliamantuleba. Mainko iko pra as ele impalanto levante le kalim malanto lea. Élève la voix derrière ton écran et commence à prier, commence à dire à Dieu, j'ai besoin que tu viennes parce que j'ai une rencontre avec toi, j'ai besoin d'un rendez-vous avec toi, j'ai besoin d'une audience avec toi, je veux une audience, une rencontre avec l'agneau, avec le roi, avec Yahweh, avec celui qui est assis sur le trône de l'univers et de l'éternité, j'ai besoin de toi. Iso pra aleanto le kamam fili ikopa antenenada. Iko supra etevelemen kofelemis upra aleantelebada. Esprit de Dieu, nous te rendons la gloire et nous t'honorons. Nous reconnaissons que toi seul est digne de louange, nous reconnaissons que toi seul est digne d'adoration, de contemplation, de gloire et de magnificence. Nous dépendons de toi. Et nous sommes juste reconnaissants de ce qu'en ce début d'année, nous ne sommes pas dans le monde, nous sommes en toi. Nous sommes reconnaissants de ce qu'après 2 ans, tu ne nous as pas laissé nous reposer sur les lauriers. Non, 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 non. Même pas une semaine après, tu nous attires à la présence de Dieu, comme si rien ne s'est passé, afin de courir et afin d'atteindre le but. Le but, c'est de te rencontrer. Le but, c'est de t'aimer. Le but, c'est d'être totalement rempli de toi. Le but, c'est de parvenir à la dimension de Christ pleinement formé. Le but, c'est la dimension, c'est la plénitude de la divinité. Le but, c'est toi en nous, c'est nous en toi. Le but, c'est que nous soyons un. Le but, c'est que nous quittions notre père et notre mère et que nous attachons à toi. Ça veut dire que nous quittons la chair et le sang et que nous attachons à toi. Et que toi et nous devenions un esprit. Et nous demandons ton esprit, nous demandons ta présence, nous demandons ton règne ici. Il faut que tu viennes ici. Il faut que tu viennes ici. Il y a des personnes qui sont malades dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit, dans le cœur. Ils ont besoin de savoir que tu es un refuge, que tu es un asile. Ils ont besoin de savoir que tu es une couverture, tu es une maison. Ils ont besoin de savoir qu'ils peuvent compter sur toi. Alors, Esprit de Dieu, nous te faisons confiance, nous nous confions en toi. Et il est écrit que celui qui se confie en l'Éternel n'est point confus. Alors, nous demandons à ce que toi seul tu sois établi. Nous refusons de nous confier à un homme. Nous refusons de nous confier à une femme. Nous refusons de nous confier
confier en un apôtre, en un évangéliste. Non, nous refusons de nous confier en quelconque personne. Nous voulons nous confier dans la présence du Père. Nous voulons nous confier dans la présence du Fils, dans la présence de l'Esprit. Est-ce qu'il y a une personne derrière son écran qui peut continuer à parler à Dieu jusqu'à ce que tu sentes la paix intérieure qui est la preuve que Dieu a approuvé ta prière? Est-ce qu'il y a une personne qui peut parler à Dieu jusqu'à ce que tu sentes que Dieu approuve ta prière intérieurement? Il est sa mainti libanto palada. Il copra et des esprits de Jésus-Christ. Nous dépendons de toi. Nous supplions ton règne. Nous supplions ta présence. Ne nous laisse pas comme nous sommes, ni où nous sommes. Amène-nous à la dimension où tu prends plaisir. Amène-nous à la dimension de le parfum qui émane de nous jusqu'à tes narines. Ne fais pas monter en toi de la colère, mais fais monter en toi de la satisfaction. Esprit de Dieu. Alibo salipra adena. Nous te rendons la gloire et nous t'honorons. Nous te rendons la gloire, oui, et nous t'honorons. Ce soir, nous disons que nous te rendons la gloire et nous t'honorons en ce début d'année. Nous te rendons la gloire, ah oui, et nous t'honorons en ce premier jour. Nous disons te rendons la gloire, ah oui, et nous t'honorons, esprit de vie, nous te rendons la gloire, et nous t'honorons, nous sommes amoureux de toi, nous te rendons la gloire, et nous t'honorons qui est semblable à toi, nous te rendons la gloire et nous honorons, nous dépendons de toi, nous te rendons la gloire et nous t'honorons, nous te rendons la gloire, nous te rendons la gloire et nous t'honorons, nous te rendons, nous te rendons la gloire comme la monnaie et nous t'honorons. C'est une manière pour nous de rendre la monnaie en vue de ce que tu as fait. Nous te rendons la gloire et nous t'honorons. Nous voulons te rendre la monnaie. Nous te rendons par notre adoration et nous t'honorons. Dis-le-lui, dis-le-lui. Nous te rendons la gloire et nous t'honorons. Dis-le-lui encore une fois. Nous te rendons la gloire et nous t'honorons, car tu es merveilleux. Ah oui, tu es digne de louange, tu es merveilleux. Personne n'est digne, aussi digne de louange. Tu es merveilleux. Je reconnais que tu es digne. Oh mon âme à moi, on proclame, tu es merveilleux. Je déclare, tu es digne. Oh mon âme à moi, tu es merveilleux, mon âme à moi, tu es digne de louange, tu es merveilleux. Personne n'est aussi digne que toi. Ah oui, tu es merveilleux. Ah oui, tu es digne de louange, tu es merveilleux, agneau de Dieu, tu es digne de louange. Ah oui, tu es merveilleux, sois élevé, tu es digne de louange, tu es merveilleux. Ah oui, tu es digne. Dis-le-lui une dernière fois, tu es merveilleux. Toi seul est digne de louange, tu es merveilleux.
Toi seul est digne de louange. Esprit de Dieu, tu es digne d'honneur, de gloire et de louange. De choses je reconnaissant pour ce soir, pour ce que tu vas faire. Ça va être fort, ça va être glorieux. Pas parce que nous sommes là, parce que toi tu es là. Pas parce que nous sommes venus, non, parce que toi tu nous avais précédés avant que nous venions. Alors Esprit de Dieu, fais ton ministère, tu es libre de faire ce que tu veux. Au nom de Jésus. Nous avons prié. Et une personne me dit un bon amen. Amen. Amen, amen. 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 Gloire à Dieu, la famille. J'espère que vous allez bien, la famille. Amen. Alors, on va. Bienvenue à notre premier jour de séminaire. Cette année, on s'est donné pour objectif, et je vais en parler, on va en parler aujourd'hui, de gagner le maximum d'âmes que possible. Qui a envie de gagner des âmes? Qui a envie de gagner des âmes? Non, honnêtement, tu veux que ta vie compte. Tu veux que. Oh, t'as pas levé la main. Oh, Donai. Tu veux gagner des âmes, non? Voilà. C'est-à-dire que pour gagner des âmes, tu sais, chacun d'entre nous, on connaît une partie du monde que. Toi, tu connais une partie du monde que je ne connais pas. Tu peux baisser la main. Tu connais une partie du monde que je ne connais pas. Tu connais une partie de la terre que je ne connais pas. Ça veut dire que tu as des proches, tu as des amis, tu as des cousins, tu as des cousines que moi, j'ai pas. Tes cousins ne sont pas mes cousins. Les amis ne sont pas forcément des miens. Donc, ça veut dire que pour atteindre les âmes en question, là, il n'y a que toi, tu la portes vers ces âmes-là. Comme moi, je serai une porte vers les âmes que toi, tu ne connais pas. Donc, lorsqu'on veut gagner des âmes, chacun a un rôle à jouer. Chacun a un rôle à jouer. Et là, une des manières très faciles de gagner des âmes, je me suis rendu compte que c'est juste de partager le lien. En partageant le lien, c'est vrai, c'est moi je vais prêcher. Peut-être c'est moi je vais faire l'appel au salut. Mais c'est pas moi qui vais être compté dans le ciel comme étant celui qui a gagné l'âme. Parce que c'est toi qui auras pris l'initiative d'envoyer le lien à une personne. Alors je ne sais pas si tu connais des gens qui sont dans le besoin, mais pas forcément une personne qui n'est pas convertie. Mais ça peut être une personne qui est convertie, mais qui a besoin d'entendre ce qu'on va dire aujourd'hui. Je t'assure qu'aujourd'hui, c'est un message de consolation, un message pour quelqu'un. Je ne sais pas comment Dieu va conduire les choses, parce que j'ai rien noté, il m'a juste donné des passages, mais je sais que c'est pour quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu est là, que Dieu est un Dieu d'asile, que Dieu est un Dieu de refuge. Donc, toi qui es concerné, partage le lien à une personne, invite cette personne à se connecter. Et je t'assure que Dieu va nous faire du bien ce soir. On a repris, hein. Cette année, on a repris. Voilà, on a eu les 2 ans, on a bien fêté, on a célébré. Là, maintenant, on reprend le travail. Le travail, c'est ton affermissement. Le travail, c'est que tu grandisses. Le travail, c'est que tu parviennes à la plénitude de la divinité. Cette année, c'est l'année, on a dit, c'est l'année de la providence surnaturelle. C'est l'année où Dieu va envoyer tout ce dont tu as besoin pour parvenir à la dimension où il t'attend. Tout ce dont tu as besoin. Que ce soit en intimité, en présence, en puissance, en parole. Ça veut dire que tout ce dont tu as besoin pour croire que Dieu existe et que pour parvenir à sa ressemblance, il va le mettre en place. Ainsi, si Dieu voit que tu as une maladie, qui date depuis des années, parce qu'il veut que tu parviennes à sa ressemblance et que lui n'est pas malade, il va envoyer la provision qui est l'onction pour venir, t'as pas dit amen, pour venir ôter cette maladie-là de toi. Cette année, ta vie a changé. Et pas va changer, l'état a changé. Aussi, il faut que tu rentres dans la vie. Amen, amen. Oh, gloire à Dieu. Alors, la famille, aujourd'hui, on a notre premier jour de notre séminaire qui s'appelle La volonté de Dieu pour 2024. Vous savez, tout ce que Dieu fait, Dieu établit une volonté. Tout ce que Dieu fait, Dieu établit une volonté. Il y a différentes choses qui émanent du trône de Dieu. Il y a différentes choses. Il y a ce qu'on appelle des volontés, il y a ce qu'on appelle des arrêts, il y a ce qu'on appelle des décrets. OK? Il y a des volontés, il y a des arrêts, il y a des décrets. Les volontés, c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Mais ce n'est pas forcément ce que Dieu veut qui va se manifester. En ce qui concerne la volonté de Dieu, il a toujours besoin d'une collaboration qu'on appelle ta volonté à toi, ton libre arbitre. Il a besoin que ton libre arbitre s'aligne à sa volonté, afin que sa volonté puisse avoir recours dans ta vie. Donc, en ce qui concerne la volonté, c'est ce que Dieu veut pour toi, mais c'est pas forcément, c'est pas sûr que ça s'accomplisse. On a besoin de ta collaboration. Amen. Est-ce qu'on a besoin de ta collaboration? Est-ce qu'on appelle aussi les décrets? Je ne suis pas censé parler des volontés aujourd'hui, mais je vous explique un peu le cadre. Est-ce qu'on appelle les décrets? Les décrets, c'est ce que Dieu proclame, ce que Dieu décrète.
Donc, quand Dieu a annoncé, c'est comme dans une nation, un décret. Quand le président annonce un décret, en fait, on ne peut pas faire marche arrière. On peut juste trouver comme une certaine sagesse pour pouvoir contourner le décret. On peut trouver certaines pour pouvoir contourner le décret. Donc, par exemple, vous allez voir l'histoire de David dans le livre de 1 Chronique, 21, si je ne me trompe pas, où David a fait le dénombrement du peuple. Et Dieu avait dit, ne faites pas le dénombrement du peuple. Et quand David a compté le peuple, Dieu lui a dit, bon, David, tu vas choisir entre 3 punitions. Et quand David a choisi entre 3 punitions, il a choisi la peste. Alors Dieu a commencé à frapper le peuple d'Israël par la peste. Non, ça, c'était un décret. C'était un décret. Donc, David ne pouvait pas arrêter le décret. Mais qu'est-ce qui a été maintenant qu'est-ce que Dieu a révélé à David? C'est que Dieu a révélé une sagesse pour pouvoir arrêter la peste. Donc, il lui a révélé un homme qu'on appelle Ornan, qui avait comme un hôtel chez lui. Bon, cette histoire, tu ne connais pas. Je sais, tu n'as pas lu. Je sais, t'as pas lu. Donc, on va prendre l'histoire que tu as lue. On va prendre l'histoire que tu as lue dans Exode 12. Quand Dieu a envoyé l'ange de la mort pour frapper l'Égypte et que tous les premiers-nés meurent, c'est ce qu'on appelle un décret. Alors, ce décret, on ne pouvait pas faire marche arrière. Donc, ce que Dieu a fait, il a donné une sagesse à Moïse pour que le décret ne rentre pas en vigueur avec l'ange de la mort. Donc, il a dit à Moïse, mets du sang sur les portes. Donc, ce qui s'est passé, c'est que lorsque l'ange de la mort venait, ce n'est pas que l'ange de la mort avait peur du sang, non. L'ange de la mort était appelé à tuer tout le monde, y compris Israël. Mais ce qui s'est passé, c'est que lorsque l'ange a vu le sang sur les portes, qu'est-ce qu'il s'est dit, ah, mais il y a quelqu'un qui est passé avant moi pour faire le travail. Donc, il est passé au-dessus. C'est ce qu'il s'est dit. Donc, le décret, ce sont des choses que tu établis, mais quand Dieu peut donner des sagesses pour contourner les décrets. Et maintenant, il y a des arrêts. Les arrêts, c'est des choses qui vont arriver. Par exemple, que tu veux pas, Jésus va revenir. Ça, c'est un arrêt. C'est arrêté. C'est arrêté. Tu peux monter, descendre, on ne peut pas atténuer cela. La Bible a déjà parlé de l'arrêt, du retour de Jésus, et la Bible nous explique comment ça va se passer. La Bible dit que de deux qui seront couchés dans le même lit, un sera enlevé, l'autre ne sera pas enlevé. De deux femmes qui seront dans le même champ en train de cultiver le sol, il y a une qui sera enlevée, l'autre ne sera pas enlevée. Donc, il nous a déjà expliqué qu'il y aura une séparation le jour de l'enlèvement. Donc, ça, que tu le veuilles ou pas, il n'y a aucune sagesse, aucune prière qui peut venir transformer ça. La Bible nous a déjà annoncé qu'il y aura une séparation. Est-ce que tu comprends? Ok. Donc, il y a des volontés, il y a des décrets, il y a des arrêts. Et cette année, Dieu a des volontés. Et la vérité, c'est qu'il y a même beaucoup d'arrêts. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont arrêtées. Et quand particulièrement les choses sont arrêtées, la différence des choses qui sont arrêtées, là, on n'a pas besoin on doit en quelque sorte prier pour que Dieu atténue, par exemple, les dégâts. Si, supposons que c'est un arrêté, parce qu'il y a des arrêtés, plus on avance vers les retours de Jésus, il y a des arrêtés que Jésus a notifiés dans Matthieu, dans le livre de Matthieu 24, si je ne me trompe pas, Matthieu 24 ou 26. Il a parlé des tremblements de terre, il a parlé de guerre. Donc, plus on avance vers son retour, plus il y a des malheurs qui frappent sur la terre. Ça sont des arrêtés. Ce n'est pas des volontés, ce sont des arrêtés. Ce sont des choses qui sont actées. Alors, vu que Dieu a déjà annoncé comme une forme de désastre qui va arriver plus en plus en avance vers son retour, dans ce cas-là, on ne peut pas dire à Dieu annule ce que tu as dit, non. Mais ce qu'on peut dire, on peut dire atténue les dégâts. Ainsi, peut-être que même si une guerre éclate, qu'il n'y ait pas de mort. Vous comprenez ça ou pas? C'est ça la différence. Bon, ouais, c'est pas ça le but de, de mon partage de ce soir. Le but de mon partage de ce soir, c'est demain. C'est à partir de vraiment demain qu'on va vraiment parler de ce que Dieu a dit pour l'année. J'ai beaucoup de choses à vous dire sur les nations, sur, sur les pays, sur les territoires. Il m'a beaucoup parlé, il m'a donné beaucoup de paroles de connaissances. Peut-être sur le pays où tu es. Il m'a beaucoup parlé. Et vous savez, dans le prophétique, il ne faut pas parler pour parler. Prophétique, là, il me dit que c'est à partir de 2 ou 3 témoins qu'un fait établi. J'ai pris le temps de regarder s'il y avait d'autres prophètes qui avaient dit pareil de ce que Dieu m'a dit. Et effectivement, il y a des choses qui ont été confirmées par d'autres prophètes. Donc, les choses qui ont été confirmées par d'autres prophètes, je vous les dirai. Ce que je n'ai pas vu d'autres prophètes confirmer, je ne vais pas le dire. Je vais attendre d'avoir une confirmation de le dire. Bref. En tout cas, ça sera excusez-moi, à partir de demain. Donc, demain, je vais parler pour ce que Dieu a dit dans son église, ce que Dieu dit dans son église. On va parler dans trois axes. L'église en général, le corps de l'église, l'épouse. Après, on va parler des membres de l'église en eux-mêmes. Et après, on va parler de l'église dans la francophonie. Et après-demain, je vais essayer de m'entretenir avec vous concernant ce que Dieu dit pour les nations et les prendre de connaissance sur les nations. Si j'ai le temps, je vais parler des sphères d'influence pour que tu saches. Cette année, il y a des crises financières qui sont des arrêtés. Ça va arriver. Et ça va arriver. Ça va arriver. Donc, il faudrait que tu sois là pour que je t'explique ce que tu dois faire. Parce que quand la crise financière va venir, tu penses que ça va affecter uniquement tes parents. Il faut que tu sois aussi concerné. Mais ça ne sera pas ton cas. Parce que tu vas appliquer ce que je vais te partager après demain. Alléluia. Amen.
Allez, bye, tous les gars. Amen. Amen. Alors, demain, Amen. quand vous Amen. allez, demain, quand vous allez venir, ce qui va se passer, c'est que on sera tous des prophètes. Aujourd'hui, je vais te partager quelque chose par rapport au groupe. Ça, c'est le but de mon message aujourd'hui. Mais demain, on sera tous des prophètes. Donc, tu vas déclarer des choses sur la base. Je vais te dire des choses et on va tous parler. On va annoncer les choses qui doivent venir. Parce que la Bible dit, il annonce dès le commencement les choses qui doivent arriver. Donc, c'est toi-même qui seras ton prophète, ta prophétesse demain. OK? Et tu vas voir. Il a dit dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc, il y a déjà la grâce prophétique sur toi. Elle va se manifester demain. Au nom de Jésus. OK, la Amen. famille. La famille. Donc aujourd'hui, j'ai eu à cœur de partager avec vous un certain nombre de choses. C'est comme une méditation, c'est vraiment un partage. Et le titre de mon message, c'est une maison, une couverture, une nourriture spirituelle. J'aurais pu rajouter, j'aurais pu rajouter au début de mon message, All in Together, 2 points, une maison, une couverture, une nourriture spirituelle. J'aurais pu le faire, mais je vais dû penser en fait. All in Together, 2 points, une maison, une couverture et une nourriture spirituelle. Une maison, une couverture et une nourriture spirituelle. Une maison, une couverture et une nourriture. Là, je dis ça parce que j'ai besoin que tu me dises Amen. Tu dis pas, donc je vais répéter jusqu'à ce que tu dises. Une maison, Amen. Amen. maison, une Amen. couverture et une nourriture spirituelle. Amen. Alors, Amen. pendant que je cherchais Dieu Amen. par rapport à ça, pendant que je cherchais Dieu par rapport à ce message, afin que Dieu me parle pendant que je le cherchais, la vérité, c'est qu'en fait, j'ai entendu le titre il n'y a même pas 2 heures de temps. J'ai entendu ce titre. Je savais de quel passage je devais parler, mais je ne savais pas exactement où aller. Et pendant que j'allais dans le verset de base que Dieu nous a donné pour cette année, qui est Luc 9, 13, qu'on ne va pas lire d'abord, mais l'Esprit en fait me montrait en fait que tout le passage en réalité de Luc 9 à partir du verset 12 jusqu'au verset 17 en fait parle de l'histoire en fait de Holy Together pour cette année, même pour les années à venir. Et j'étais en train de chercher Dieu par rapport à ça. Et je dis bon Seigneur, je dis quoi? Je dis quoi? Parce que le titre est beau. Hein. Moi vraiment c'est un beau titre. Une maison, une couverture, une nourriture spirituelle. Mais qu'est-ce qu'on dit? Et il m'a dit en fait de nous conduire ensemble dans un temps de partage, dans un temps de méditation, qui nous permettra à chacun en fait de pouvoir adopter la vision. Parce que tu sais, tu peux faire partie d'un groupe, mais ce qui va déterminer ton implication, c'est tout simplement ta capacité à adopter la vision. C'est pas le fait que tu te sentes bien. C'est pas le fait que la parole te fait du bien. C'est ta capacité à adopter la vision. Parce que au jour de la détresse, au jour de la tentation, il va falloir que tu aies quelque chose auquel tu t'accroches pour te soutenir. Si tu t'accroches seulement aux sentiments, au fait, aux bonnes émotions, au fait que tu as pleuré pendant les temps de prière, t'inquiète pas, les larmes, ça sèche. Mais quand tu sais que tu as adopté une vision dans ton cœur, même au jour des épreuves, tu es capable de t'arrêter pour dire non, je ne peux pas partir. Parce que je suis là pour jouer un rôle. Et ça aussi, All Together a aussi un rôle à jouer dans ma vie. Donc j'ai un rôle à jouer, mais ça a aussi un rôle à jouer. Donc ça, c'est lorsque tu arrives à la dimension où tu adoptes une vision. Donc le but en fait d'aujourd'hui, c'est qu'au travers de ce message, toi et moi, on puisse davantage, il n'est pas encore fait, on puisse adopter cette vision. Donc on va établir ensemble selon ce que Dieu dit. Quelle est la vision? On a dit oui, All Together peut le consacrer, passionné, mais concrètement, qu'est-ce que Dieu dit? Parce que c'est ce que nous on a dit. Bon, c'est vrai, c'était inspiré par l'Esprit. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Quand Dieu regarde du ciel au Together, qu'est-ce qu'il dit? Et j'étais tellement reconnaissant de ce que lorsque des pères sont venus pendant les 2 ans, eux tous étaient d'accord sur le fait que c'est conduit par l'Esprit. Alors moi, déjà, ça c'est ma satisfaction. Eux tous étaient d'accord déjà sur le fait que All Together est conduit par l'Esprit. Il n'y a pas de la chair, il n'y a pas de l'âme. C'est pas l'âme qui a fait, c'est pas l'âme, c'est pas la chair qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a fait par sa seule grâce et par sa souveraineté. Alors, mon but aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est vraiment de méditer avec vous sur certains passages. Il y a beaucoup de choses que qui sont qui sont dans ces versets et on ne pourra pas tout dire. Mais vraiment que Dieu en fait nous permette en fait de faire ressortir en fait ce qu'il veut qu'on ressorte. Pourquoi méditer ensemble? Parce que je vous ai dit, j'ai cherché Dieu, mais j'ai rien reçu à l'avance. Donc ça veut dire en fait que là, nous tous sommes en train de méditer. On est tous en train de méditer ensemble. En fait, ça sera une forme de prédication. Gloire à Dieu. Ok. Donc on va lire les versets ensemble de Luc 9. Pendant que priez pour moi, afin que Dieu me donne de l'inspiration, afin de pouvoir délivrer. Vous savez, là, il me dit dans Hébreu, dans le livre de Hébreu, Hébreu 4, si je ne me trompe pas. Non, Hébreu 5, 12, si je ne me trompe pas, Hébreu 5, 12, 13. Là, il me dit que
l'apôtre Paul parle et il dit en fait que, et en fait, il est en train de faire comprendre au peuple des Hébreux en fait que ils n'arrivent pas à comprendre en fait la parole. Ils n'arrivent pas à comprendre la parole de la dimension Réma. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'ils sont encore au lait. Ils ont des difficultés à comprendre la parole. Et pendant que je méditais ce passage, en fait, l'esprit me montrait que lorsqu'une personne n'arrive pas à comprendre un Réma, il y a deux possibilités. C'est soit parce qu'elle n'a pas, elle-même n'arrive pas à recevoir le Réma, ou c'est soit parce que le messager n'arrive pas à transmettre le Réma. Et pendant que je méditais, j'ai vu deux choses qui m'ont marqué. J'ai vu que dans le livre de Colossiens, Paul il va faire une prière pour le peuple. Et il leur dit, je prie que Dieu vous remplisse de toute intelligence. De toute intelligence. Ça veut dire que lorsqu'il s'agit de comprendre un rima, le peuple a besoin de ce qu'on appelle l'intelligence. Donc toi, pendant que tu m'écoutes, tu as besoin d'intelligence afin de comprendre, la capacité à comprendre, à percevoir, à comprendre ce que Dieu dit. Tu as besoin d'intelligence. Mais Paul ne s'arrête pas là. Quand tu lis dans le livre de Éphésiens, je pense que c'est dans Éphésiens 4, non, Éphésiens 6, il dit, priez pour moi afin que Dieu m'inspire les mots. C'est-à-dire que toi, tu as besoin d'intelligence, mais moi, j'ai besoin d'inspiration. Et regardez comment, quand vous lisez les deux versets, vous les comparez, vous allez remarquer que Paul, il dit, on prie pour vous afin que vous ayez l'intelligence. Mais quand il s'agit d'inspiration, il dit, priez pour nous. Donc, toi, tu as besoin de prier pour moi pour que je puisse parler, et moi, j'ai besoin de prier pour toi pour que tu puisses comprendre. C'est pour ça que tu as fait des choses. Afin que toi et moi, on puisse dépendre. On est interdépendants. Donc, si tu ne pries pas pour moi, je ne peux pas parler. Et si je ne prie pas pour toi, tu ne peux pas comprendre. Tout ça pour dire qu'il faut prier pour moi. Lisons les versets ensemble. Luc 9. Aïe, aïe, aïe. Il y a longtemps que je n'ai pas prêché. Hein. Ça fait combien de mois? Oh là là. Luc 9, 12 à 17. Luc 9, 12 à 17. Voyons ensemble les versets. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent. Donc, on va lire tous les versets et après, on va revenir verset sur verset. On va les méditer. On est ensemble, c'est bon? Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent, renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres. Car nous sommes ici dans un lieu désert. Verset 13. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais il répondit, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Verset 14, il dit, or il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangée de 50. La Bible dit qu'ils en firent ainsi, et ils les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis il les remplit et donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Et dernier verset, la Bible dit, tous mangèrent et furent rassasiés. Et on l'emporta tous paniers des morceaux qui restaient. Au nom de Jésus. Tous mangeaient et furent rassasiés. Et on emporta 12 paniers des morceaux qui restaient. Cette année, Dieu nous a donné comme le terme de l'année la provision surnaturelle. La provision surnaturelle basée, établie sur le verset de Luc 9, 13, qui dit, c'est une parole prophétique en fait, qui dit, Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. C'est la parole que Dieu a donnée. Ça veut dire que Dieu a donné à William Together la capacité requise afin que quiconque a William Together puisse être nourri par la parole de Dieu convenablement. Quiconque a William Together puisse grandir convenablement. C'est ce que cette parole veut dire. Quand Dieu dit donner leur vous-même à manger, ça veut dire qu'il a tout mis en nous, avec nous, par nous, afin que quiconque vient à William Together peut parvenir à la dimension à laquelle lui attend ces deux personnes-là. C'est ce que ça veut dire. Donc, voici ce que Dieu a fait. Il a mis tout en nous. Il a mis tout dans nos mains, dans nos capacités pour pouvoir nourrir, pour pouvoir bénir, guérir, restaurer quiconque va venir. Et à amener ces deux personnes à parvenir à la dimension à laquelle lui, Dieu les attend. C'est ce que ça veut dire. Donnez-leur vous-même à manger. Alors, cette année, tu vas nourrir les gens. Je ne parle pas de nourriture physique. Amen. Au travers de toi, les gens seront transformés. Au travers de toi, les gens vont parvenir à la dimension où ils vont ressembler pleinement, totalement, véritablement, entièrement. Ils vont ressembler à Christ au travers de toi. C'est parce qu'il a dit, c'est une parole. Il dit, donnez-leur même à manger. Et quand tu dis donnez-leur, ça veut dire qu'il t'a déjà donné à toi.
afin que tu puisses transmettre. Si tu ne joues pas le rôle du cuisinier, tu joues le rôle du serveur. Ah, tu vas servir des plateaux, des dons, les plateaux de transformation aux gens. Et les gens seront transformés. Mais avant qu'on revienne sur ce verset et que je vous l'explique en profondeur, j'aimerais qu'on prenne verset par verset pour que nous explique un peu le contexte de l'histoire et qu'ensemble on puisse définir en fait ce que Dieu veut et que ça soit en accord avec justement le titre de mon message. Parce que si je te dis donner on à manger, et le rapport avec une maison, une conversion, voilà, il n'y a pas de rapport. Donc on va déterminer, on va le décrire, on va étudier ensemble. Ok? Donc là on est en classe. On est en classe. Donc ça veut dire que quand je dis quelque chose, si tu ne dis pas amen, pour moi tu n'as pas suivi. Si tu ne suis pas, la partie du cours là, Amen. j'arrête. Puis cette année, je rentre par la grâce de Dieu dans mon mandat d'enseignant. Ça veut dire que vous allez, même quand je vais parler, vous allez sentir que. Bon, allez, repartons dans le verset. Je veux que le verset s'affiche. Comme ça, on va l'étudier ensemble. Amen. Ok. Alléluia. Bon, j'ai pas notifié le verset 12, mais j'ai pas notifié le verset 11, mais je vais lire le verset 11. Donc, mets-moi le verset 9, 12, s'il te plaît. Et moi, je vais lire à partir du verset 11 pour vous expliquer quelque chose de particulier. On a déjà commencé. Bon, moi, j'ai eu le verset 11 de mon côté. Là, il me dit, les foules s'en aperçurent. Donc, bon, on va aller jusqu'au verset 10 carrément. Là, il me dit que les apôtres, à leur retour, donc, où est-ce qu'ils étaient? Ils étaient allés prêcher l'évangile. Voilà, ils étaient allés prêcher l'évangile, ils ont chassé les démons, ils ont guéri des malades, ils ont amené les gens à se soumettre à la volonté de Dieu, à vivre Dieu. Et maintenant, ils sont revenus pour rendre compte au maître qui les envoyait. Parce que tout disciple revient pour rendre compte. Je fais ma parenthèse, je continue. Et là, il me dit, les apôtres, à leur retour, racontèrent à Jésus à tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart, du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Bethsaïda. Les foules s'en aperçurent et le suivirent. Donc, les foules s'en aperçurent et le suivirent. Là, il me dit, Jésus les accueillit. Il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin de guérison. Ok. Maintenant, on arrive au verset 12. Il dit, le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent donc et lui dirent, renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes, dans les endroits pour se loger, pour se trouver du ravitaillement, car nous sommes ici dans un lieu désert. On va venir sur ce verset. Mais d'abord, restons un peu sur le verset 11, que je vous explique un peu. Parce que dans la définition d'une maison spirituelle que Dieu m'a donnée, la définition commence dès le verset 11. C'est quoi une maison spirituelle? Quand on parle d'une maison spirituelle, déjà, quand on parle d'une maison en général, on parle de quoi? On parle d'un lieu où les gens viennent s'habiter. On parle d'un lieu où les gens viennent habiter. On parle d'un lieu où les gens viennent se loger. On parle d'un lieu où les gens peuvent trouver un repère. On parle d'un lieu où les gens peuvent s'identifier. On parle d'un lieu où les gens peuvent rentrer pour se reposer. On parle d'un lieu où les gens peuvent rentrer pour se détendre, pour trouver du confort. C'est ça une maison. Déjà, dans le monde naturel, la maison n'a que des bénéfices. N'a que des bénéfices. Maintenant, une maison spirituelle trouve la même logique, mais dans le sens que une maison spirituelle, là où une maison naturelle est bâtie avec des briques et des pierres, la Bible dit qu'une maison spirituelle est un édifice qui est bâti avec ce qu'on appelle des pierres vivantes. Et lorsque vous allez lire le livre de Pierre, vous allez rencontrer que Pierre dit, il dit, nous sommes des pierres vivantes. Ah, t'as pas compris. Et celui qui dit ça, Pierre qui dit ça, l'apôtre Pierre qui dit ça, c'est au même à qui Jésus a parlé. Il a dit, toi, tu es Pierre. Et si cette pierre, je bâtirai mon église. Ça veut dire que toi et moi, nous sommes des pierres d'un édifice. Et dès lors que des êtres humains viennent ensemble pour combiner, et quand ils combinent ensemble, ils bâtissent un édifice. Dieu appelle ça maison spirituelle. C'est ça une maison spirituelle. Une maison spirituelle, c'est là où des hommes et des femmes viennent ensemble. Dans une seule optique, à ce que Christ soit le fondement. Parce que regardez bien, il dit, toi, tu es pierre. Et cette pierre, je bâtirai mon église. Ça veut dire que, t'as pas compris. Il dit, je bâtirai mon église. Il n'est pas en train de parler des quatre murs. Il parlait de l'épouse. Il parlait de celle qui est sans tache ni ride. Il dit, toi, tu es pierre. Et cette pierre, je bâtirai mon église. Ça veut dire que lorsque il y a des hommes et des femmes qui viennent ensemble dans l'optique de faire avancer l'église, dans l'optique d'amener les gens qui sont chrétiens à parvenir à la dimension de la divinité, à parvenir à la plénitude de la divinité, à ressembler à Dieu. Dieu appelle ça automatiquement maison spirituelle. Donc Dieu n'attend pas que une soit inscrite à la mairie comme étant église pour appeler ça maison spirituelle. Dès lors qu'il y a des pierres vivantes qui viennent, qui combinent ensemble, dans l'optique à ce que l'église soit bâtie, Dieu dit, vous avez compris ce qu'on appelle être une maison spirituelle. C'est ça la définition de maison spirituelle. Et quand on lit le verset 11,
on se rend compte que Jésus commence à expliquer maintenant quelle est la description d'une maison spirituelle. Il commence dès le verset 11. Mais il ne s'arrête pas au verset 11. Il va commencer la description d'une maison spirituelle au verset 11 et il va continuer au verset 14. Au verset 14. Il va le faire. Mais avant que je vous explique, vous allez voir quelle est la description que lui, il donne d'une maison spirituelle. Pour que je te fasse comprendre que Holy and Together, selon la définition de Jésus, est en réalité une maison spirituelle. Mais si ce n'est pas écrit à la mairie, église. Et regardez, Luc 9, verset 11. Là, il dit, les foules s'en aperçurent et le suivirent. C'est-à-dire que maintenant, les gens ont entendu parler de ce qu'il y a une œuvre qui parle de Jésus. Et du coup, les gens veulent suivre. Vous savez, c'est fort que les pères soient venus, ils ont dit que c'est un mouvement. On ne suit pas les choses statiques, on suit les choses qui bougent. Donc, quand on dit mouvement, ça veut dire qu'il y a des gens qui suivent. Non, ici, il est question ici d'un mouvement. Les gens suivaient Jésus comme ils suivaient un mouvement, parce que Jésus bougeait tout le temps. Dans Matthieu 18, il y a une personne qui dit Seigneur, je veux te suivre. Il dit que le Fils de l'homme n'a pas de lieu où poser la tête. Il dit moi, je bouge tout le temps, je ne dors pas. Moi, je ne suis pas dans une maison fixe. Moi, je suis un mouvement. Je ne suis pas un monument. Je suis un mouvement. Donc, on suit les mouvements, on ne suit pas les monuments. Donc, ici, il est question d'un mouvement. Quand il veut dire les foules s'en aperçurent et le suivirent, c'est pareil que Honest Together. Ça veut dire qu'en fait, il y a des gens qui ont vu un mouvement qu'on dit on va suivre le mouvement. On veut suivre le mouvement afin de voir là où le mouvement nous conduire. Les gens veulent voir dans quel courant on est en train de partir, dans quel ordre on est en train d'être conduit. Il est question de ça dans la première partie du verset 11. Maintenant, quelle est la preuve qu'ici, il est en train de parler d'une maison spirituelle? C'est lorsqu'on regarde la réaction de Jésus face aux gens qui l'ont suivi. Donc les gens l'ont suivi. Mais c'est comment Dieu s'est comporté. C'est la preuve. C'est ça, les caractéristiques d'une maison spirituelle. La première des choses, la Bible dit, les foules sont aperçues et le suivi. La Bible dit, Jésus les a accueillis. Il les a accueillis. Dans une maison, il y a ce qu'on appelle l'hospitalité. La première des choses dans une maison spirituelle, c'est l'hospitalité. Aïe, aïe, aïe. C'est quand tu vas être capable d'accueillir des âmes. C'est là maintenant que le ciel commence à dire ça, c'est une maison spirituelle. Et quand on dit il les a accueillis, Jésus n'a pas regardé qui était là. Il a accueilli tout type de personnes, toute origine, toute race, tout pays, toute lutte. Il n'a pas dit, bon, comme eux, pour lutter avec ceux qui luttent avec la musique moderne, c'est facile, donc on va les accueillir. Maintenant, ceux qui luttent avec le suicide, non. Eux, c'est compliqué, non. Eux, c'est compliqué. Tout ce qui est schizo, non. Il a dit, il les a accueillis. Ça veut dire qu'il les a pris tous. Quels que soient les combats, quelles que soient les luttes, quel que soit leur passé, quel que soit ce par quoi ils passaient, il les a accueillis. C'est ça la première caractéristique d'une maison spirituelle. Il les a accueillis. Le fait d'ouvrir les bras, le fait d'accueillir les gens, quels que soient qui ils sont, comme ils sont. C'est la première des choses que tu as fait. Ça, c'est la première caractéristique d'une maison spirituelle. Dans ce sens-là, tu comprends que du coup, on est une maison spirituelle parce qu'on ne t'a jamais repoussé. Quand tu es venu, on t'a dit, on savait que peut-être tu venais de notre monde. On t'a dit, est-ce que tu vas intégrer, Parce que nous, on a compris ce qu'on appelle l'hospitalité. On veut intégrer, on veut accueillir, comme Jésus l'a fait. Ça, c'est la première caractéristique de ce qu'on appelle une maison spirituelle. Deuxième caractéristique, la Bible dit, il leur parlait du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la personne du Saint-Esprit. La personne des principes de Dieu dans la personne du Saint-Esprit. Donc, à chaque fois que dans la Bible que tu vois du royaume de Dieu, on fait référence à la personne de l'Esprit. Donc, on fait référence à Dieu lui-même. Donc, il leur parlait de Dieu. Il leur parlait du Saint-Esprit. Il leur parlait des choses d'en haut. Il leur parlait pas des choses du bas. Il leur parlait des choses d'en haut. Des choses de là où le Père est assis, là où le Fils est assis à la droite du Père. Il leur parlait des choses de l'espérance, des choses du monde à venir. Il leur parlait de la vision de Dieu concernant les choses de la terre. Il leur parlait de qu'est-ce que Dieu pense. Il leur parlait de ça. Dès lors que ça s'est trouvé dans un endroit où des gens se rassemblent pour bâtir des hommes, pour bâtir une église, Dieu appelle ça une maison spirituelle. Donc, là où tu vois des gens se rassembler, des gens en train de parler de c'est quoi le royaume de Dieu. Parler de Dieu, parler de la personne de l'esprit, parler de la vision de Dieu concernant quelque chose. Dieu dit, ça, c'est une maison spirituelle. Alors, je vais faire une petite parenthèse aussi. Je peux t'expliquer tout ça. Mais tout dépend aussi avec quelle motivation tu le fais. Parce que tu peux aller accueillir les gens, aller parler de Dieu, pour qu'à la fin, tu puisses dire, Seigneur, donne-moi l'étiquette de maison spirituelle. C'est pas comme ça que ça marche.
Ça ne marche pas comme ça. Cette étiquette-là a été donnée lorsque ton cœur a été trouvé pur devant Dieu. Tu n'as pas fait ça afin d'avoir l'étiquette de maison spirituelle. Tu l'as fait afin que ce que Dieu t'envoie soit totalement transformé, comme Dieu veut qu'elle soit transformée. À ce moment-là, Dieu te donne cette étiquette. Ça, c'est la deuxième caractéristique. Troisième caractéristique, là, il me dit, il guérit aussi ceux qui avaient besoin de guérison. Donc, il ne s'agit pas seulement d'accueillir les gens. Ah, il ne s'agit pas seulement d'accueillir les gens. Moi, je sais tellement de choses qui accueillent les gens. Il s'agit de prier, d'avoir le fardeau pour que tous ceux qui viennent soient, d'une manière ou d'une autre, guéris de ce qui les combat, restaurés de leurs blessures, renvoyés libres de leur oppression. C'est ça, une maison spirituelle. Bon, maintenant que tu as compris les trois premières caractéristiques d'une maison spirituelle, maintenant on peut rentrer dans le vif du sujet. Ça va dire amen, hein. Tu veux que je coupe une partie du cours? Voilà. Okay. Amen. Maintenant on peut y aller. Verset 12. Donc maintenant, le verset. Avant le verset. Le verset s'affiche pas. Pourrais-moi rappeler le verset, s'il te plaît? Maintenant, la Bible, maintenant on peut commencer maintenant à rentrer dans le vif du sujet. Là, il me dit, verset 12. Le jour commençait à baisser. Donc le jour commençait à baisser. C'est-à-dire la nuit arrivait. Si tu lis un peu, si tu es comme moi et que tu es un étudiant de la Bible, tu sauras que la nuit, ce sont les saisons où on a l'impression que Dieu n'est pas là. Donc ils étaient un peu pareillement, ils étaient un peu dans une saison d'épreuve, dans une saison en fait où ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas l'issue. Bref, on ne va pas aller là-bas. Maintenant, regardez aussi, le jour commençait à baisser et les 12 s'approchèrent donc et lui dirent, renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé étudier ce passage pour toi. Et je me suis rendu compte que dans la version parole vivante, la version parole de vie, ce verset-là, il dit pas, attends, je vais voir quel verset elle a sûrement donné 8 secondes. Je vois pas le verset, Ça fait trop dans son téléphone, pas grave. Dans ma version à moi particulièrement, il leur a dit, renvoie-les dans les villages et dans les campagnes. Qui a ces versions-là? Renvoie-les dans les villages et dans les campagnes. Lève juste la main. Renvoie-les dans les villages et dans les campagnes. Non, si, on voit. Alors, c'est moi, j'arrive juste pas à... C'est mon écran. Laisse. Renvoie-les dans les villages et dans les campagnes. Qui a cette version? Lève juste la main. Luc 9, 12. Qui a campagne et village? Qui a ces deux mots-là? Luc 9, 12. Oh, vous n'avez pas vos Bibles? Donc, quand vous n'avez pas vos Bibles, cette partie du cours-là. Luc 9, 12. Qui a campagne et village? Lève juste la main, je veux juste savoir. Qui a ces deux mots-là? Là, il me dit qu'il les renvoie dans des villages et dans les campagnes. Dès lors que tu vois campagne et trucs, je veux que tu lèves la main. C'est tout ce que je demande. Ok. On voit que ça s'est établi. Il n'y a pas de problème. Maintenant, je suis allé faire des recherches pour toi, pour mieux t'expliquer ce verset-là. Et je me suis rendu compte que dans la version parole de vie, ici, il est question de quoi? Il dit, la version parole de vie dit, renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages. Ça, c'est bon. Il dit, afin qu'elle aille dans les villages et dans les maisons des environs. Ça, c'est la version parole de vie. La version parole de vie dit, renvoie-les afin qu'ils aillent dans les villages et dans des maisons des environs. Alors, si tu es un étudiant de la Bible encore, tu sauras que à cette époque-là, les gens avaient leur maison dans les villages. Donc, on parle de village, on parle de composition. On parle de composition de différentes maisons. On parle de composition de différentes maisons. Ok, tu comprends, non? On parle de composition de différentes maisons. Ok. On va pas à pas. C'est bon, quelqu'un avec moi? Moi, c'est avec moi. Donne-moi un bon amen. 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 On pose des fondements. Si je ne peux pas tout finir, c'est pas grave. On va télécharger ce que Dieu veut qu'on télécharge parce qu'il y a beaucoup à dire. Donc, on va télécharger. Et ça se peut, même si on doit rester dessus, demain, après-demain, on restera dessus. Et puis, ce que je dois te dire là, on te dira ça une prochaine fois. Le plus important, c'est que tu adoptes la vision. C'est pas que tu saches ce qui va se passer en Colombie. Tu n'es pas là-bas. Donc, on va aller pas à pas. Ok? Donc, les 12 s'approchèrent. Donc, il lui dit, renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs. Combien de fois Dieu nous a donné des gens, Dieu nous a confié des choses, et nous avons dit, Seigneur, reprends, renvoie. J'ai pas, va donner ça à quelqu'un d'autre. Laisse quelqu'un d'autre s'en utiliser. Pas parce qu'on a compassion de la chose.
parce qu'on a peur d'échouer avec ce que Dieu nous a confié. Oh. Parce que la vérité, c'est que inconsciemment, tu connais ce qu'on appelle la facette de la sévérité de Dieu. Lorsque Jésus a donné la parabole des talents et qu'il y a un qui n'a pas été capable de maximiser son talent, quand le maître est revenu pour lui demander mais pourquoi tu n'as pas été capable de manifester ton talent, et il a dit oui, c'est parce que j'ai eu peur de toi, je suis allé le cacher. Le maître lui a répondu, il lui a dit mais si tu savais que j'étais sévère, je vais chercher pour toi, Il peut me donner la référence de la parabole des talents. Je vais chercher pour toi, je vais t'expliquer. Et si tu savais que j'étais sévère, autrement dit, inconsciemment, on a cette conscience de la facette du Dieu sévère. On a cette conscience, mais beaucoup n'ont pas la conscience de la facette du Dieu bon, de la facette du Dieu compatissant. Et du coup, ici, parce qu'ils n'avaient pas la facette du Dieu compatissant, du Dieu bon, du Dieu qui est là pour t'aider à accomplir ce qu'il veut que tu accomplisses, ils ont automatiquement dit à Dieu, renvoie-les, donne-leur à quelqu'un d'autre, confie-les à quelqu'un d'autre. Parce que nous, on n'a pas envie d'échouer la mission. Donc, en soi, la motivation des disciples, ce n'était pas en réalité la compassion. Non, ce n'était pas d'abord la compassion. C'était la peur d'échouer. La peur de ne pas être capable de les nourrir. Cette peur-là. Mais cette peur vient de quoi? Cette peur vient souvent du fait qu'on se regarde. On regarde à notre effectif et on regarde la masse. Voici 12 apôtres. Il y en a 12. Et il y a plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, à nourrir. Donc, s'il y a 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, c'est sûrement des pères de famille. Donc, on est aux environs de 20 000 à 50 000 personnes dans ces 3 âges-là. C'est de ça qu'il est question ici, en fait. C'est ce qu'on appelle la distribution apostolique. On dit qu'il y a 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Ça veut dire qu'il y a des questions ici, peut-être des pères de famille. Donc, tu as peut-être ici au minimum 3000 familles. Vous voyez ou pas? Vous comprenez? Donc, voici ici peut-être 20 000 personnes, 50 000 personnes, et les apôtres, ils sont 12 à nourrir. Donc, ils regardent la foule qui doit être nourrie, et puis ils se disent, mais comment on va faire ça? Comment on va faire? Donc, leur premier réflexe, c'est d'aller dire à Jésus, bon, renvoie-les. Les renvoyer. C'est mieux que tu les renvoies parce qu'en fait, on est 12, on n'est pas nombreux. Et même si on veut aller acheter du pain, on ne pourra pas acheter du pain pour toute cette foule. Ils sont trop nombreux. Et ça a souvent été le discours et le langage de All In Together. À regarder la foule. Ah, Seigneur. Peut-être qu'il y a une trentaine de personnes qui sont impliquées vraiment à fond. Il y a plus de 500 personnes à nourrir. Comment va-t-on faire? Donc, on a souvent dit à Dieu, renvoie-les. Mais regardez où est-ce qu'il leur a dit de les renvoyer. Il a dit, renvoie-les dans les foules. Renvoie-les dans les villages. Renvoie-les dans les maisons des environs. Les maisons des environs symbolisent les autres maisons spirituelles. Combien de fois, je ne vais pas citer les noms, mais combien de fois, à All In Together, on a pris des gens, on a dit, bon, va dans tel coin, va dans telle église, va dans telle église, va dans telle église. Pourquoi? Pas parce qu'on n'est pas en mesure de les transformer, parce qu'on a peur d'échouer concernant la transformation. Et comme je t'ai dit, à cette époque, les gens habitaient dans les villages. Alors, si tu comprends que les gens habitaient dans les villages et que, du coup, un village, c'est une combinaison de plusieurs maisons, tu comprends alors que renvoyer des gens dans les villages, ce n'est pas les renvoyer dans une église, c'est les renvoyer dans une confession de foi. Bon, on va pas y là-bas. T'es avec moi, tu dis Amen, on continue. Si t'es avec moi, tu dis Amen. 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 Combien de fois avons-nous envoyé des gens? All In Together, je te pose la question. L'année dernière, on a envoyé des gens, on a dit va. On a dit va. On a dit va. Mais cette année, Dieu te parle. Dieu fait sonner une trompette. Pour dire que tu fais partie de ces personnes-là qui vont devoir porter les paniers pour que les autres soient nourris. Oh, t'as pas dit Amen. Amen. Tu fais partie de ces personnes-là. Du coup, toi et moi, nous avons un rôle à jouer. L'année dernière, par peur d'échouer. Même il y a des personnes, il y a même des petits frères à qui j'ai confié des âmes. Moi, tu sais que je ne vais pas les accompagner, je ne suis pas prêt. Cette mentalité-là, c'est une mentalité de renvoyer. À chaque fois que tu dis je ne suis pas prêt, que je ne peux pas, que je ne connais pas assez, que j'ai encore ça, c'est une mentalité de renvoyer. C'est ça, c'est la mentalité des renvoyer. Renvoyer dans les villages, renvoyer dans les foules. Confie-les à quelqu'un d'autre, confie-les à d'autres personnes. Moi, je ne peux pas m'en occuper. C'est une mauvaise mentalité. Que Dieu nous délivre de cette mentalité. Au nom de Jésus. Il dit renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs. Maintenant, il va dire une chose. Il dit pour se loger et pour se ravitailler. Pour se loger
et pour se ravitailler. Donc, s'il parle de pour se loger, ça veut dire qu'afin qu'il trouve une maison et pour se ravitailler, ravitailler, c'est deux choses. Quand on parle de ravitaillement, on parle de deux choses. En temps de guerre, lorsqu'on parle de ravitaillement, lorsqu'on dit que, par exemple, un peuple est venu ravitailler un autre peuple, tu verras que dans ce qui concerne les choses qui ont été envoyées, c'est deux choses qui ont été envoyées. Ce sont des habits de rechange et quoi? Et de la nourriture. C'est ça qu'on parle de ravitaillement. Donc, quand on parle de ravitaillement, on parle de pouvoir s'habiller et de pouvoir se nourrir. Donc, ils ont demandé à ce que les gens aillent vers les villages, vers les campagnes, afin qu'ils aient un logement et qu'ils aient des habits et qu'ils aient une nourriture. D'où le titre de mon message, afin qu'ils aient quoi? Une maison spirituelle, une, une couverture spirituelle et qu'ils aient une nourriture spirituelle. En fait, c'est ce qu'ils ont demandé à Jésus. C'est-à-dire, renvoie-les, afin qu'ils aillent trouver ailleurs une maison spirituelle, une couverture spirituelle et quoi? Une nourriture spirituelle. Vous comprenez ou pas? Est-ce qu'ils ont demandé? Amen. Est-ce qu'ils ont allé demander à Jésus? Il dit, renvoie-les, afin qu'ils trouvent ces trois choses-là. Ils trouvent ces trois choses. Mais pourquoi ils ont demandé à ce que Jésus fasse? C'est parce qu'eux, ils n'avaient pas conscience qu'eux-mêmes, ils étaient déjà une maison spirituelle. Il y avait une couverture spirituelle dans la personne de Jésus et qu'ils avaient en eux une capacité de pouvoir leur donner à manger, ce qu'on appelle une nourriture spirituelle. Et pendant que je cherchais Dieu concernant ce passage, Dieu m'a parlé clairement. Il m'a dit, vous êtes une maison spirituelle. Du coup, vous avez une couverture spirituelle. Et vous avez aussi une nourriture spirituelle. Parce que dans les maisons, on mange. Dans les maisons, on s'habille. Pour se loger et pour trouver du ravitaillement. Mais quelle était leur motivation? La motivation, c'était quoi? Ils disent quoi? Ils disent, car nous sommes ici dans un lieu désert. Ça veut dire que, en fait, ils ont demandé à Jésus de renvoyer les gens vers d'autres personnes parce qu'en fait, ils regardaient autour d'eux et ils ne voyaient rien qui pouvait être utilisé pour nourrir les gens qui étaient en face d'eux, pour s'occuper des gens qui étaient en face d'eux. Donc, par exemple, le groupe, on regarde autour de nous, on se dit, mais on n'a pas les temps en présentiel. On n'a rien. Il y a tellement, il y a des gens qui ne répondent pas. On voit des messages qui ne répondent pas. Comment on va faire? Donc, en fait, ils étaient dans un lieu désert, sans issue, sans solution. Et le fait qu'ils soient sans solution les a amenés à lâcher, à laisser tomber. On ne laissera plus tomber. On ne laissera plus tomber. Cette année, on ne laissera pas tomber. Si 12 personnes ont été capables de nourrir plus de 50 000 personnes, au point où il a resté de la nourriture, laisse-moi te dire que ce n'est pas 500 personnes qui ne seront pas nourries par toi et par moi. Amen. C'est pas 500 personnes qui ne seront pas nourries comme ils se doivent par toi et par moi. Ils seront nourris par la grâce de Dieu, par l'action du Saint-Esprit et par la véracité de cette parole prophétique. Ils seront nourris. Ils seront nourris. 12. Alors maintenant, verset 13. Regardez. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Ah, t'as pas dit amen. Il dit, donnez-leur vous-même à manger. Bon, la question que maintenant moi, je te pose, si tu as bien compris mon raisonnement, est-ce qu'on est, j'ai besoin que tu me répondes quand je vais poser la question. On est d'accord que Jésus n'a pas répondu. On est d'accord que Jésus n'a pas répondu à la totalité de leur question. Parce que, bon, oui ou non? Non, on est libre. Non, t'es libre. Faut pas parler parce que je dis, on est d'accord. Oui ou non? Jésus n'a pas répondu à toutes leurs questions. On est d'accord. Parce que eux, ils ont dit, envoie-les afin qu'ils trouvent un logement, afin qu'ils trouvent une couverture et qu'ils trouvent une nourriture. Mais Jésus dit, donnez-leur à manger. Bon, Jésus, qu'en est-il de la maison qu'ils ont demandé et de la couverture? Où ça y est? Toi, tu as répondu concernant la nourriture, mais qu'en est-il de la maison et de la couverture? Où ça y est? Pourquoi Jésus ne s'est même pas occupé à répondre en ce qui concerne la maison? Pourquoi il ne s'est même pas occupé à répondre en ce qui concerne la couverture? Parce qu'il leur avait déjà montré à partir du verset 11 que si je suis capable d'accueillir des personnes dans un lieu désert, de les guérir dans un lieu désert, de pouvoir leur parler de Dieu dans un lieu désert, alors il n'y a rien que tu ne peux faire. Si tu es capable d'attirer des gens dans un lieu désert, alors il n'y a rien qui est impossible.
En train de parler, il faut que tu comprennes. Quand tu lis la Bible, il faut que tu comprennes le contexte. Voici un peuple qui se trouve dans le Moyen-Orient. Ce n'est pas désert, comme tu connais désert. C'est le désert chaud. S'il est capable d'amener des foules à le suivre dans un désert, à s'entretenir avec lui, alors il n'y a rien qu'il n'était pas capable de faire. C'est ce qu'il voulait leur expliquer. Donc, il s'est préoccupé pour répondre par rapport à la maison. Si des personnes sont venues dans un désert, ils ne se sont même pas rendus compte qu'ils sont dans le désert, ils n'ont même pas envie de rentrer à la maison, ça veut dire qu'ils ont déjà trouvé une maison dans le désert, ils sont confortables là. Alors, laisse-moi te dire qu'il y a des gens qui sont confortables à Holy Together. Peut-être que tu ne croyais pas. Amen. Il y a des gens, il y a des gens qui n'ont même pas besoin, qui n'ont pas besoin de grand-chose, qui ne se rendent même pas compte. Peut-être, tu sais, comme nous, voilà, on voit certaines choses que d'autres ne voient pas, on se dit, il y a ça qui va, il y a ça qui ne va pas. Il y a des gens qui sont là qui ne voient même pas. Parce que, tu sais que c'est pas eux qui ont demandé à manger. Hein. Ah, t'as pas bien lu le passage. C'est les apôtres qui sont allés demander à manger. C'est pas eux qui ont demandé à manger. Ça dit que eux ils écoutaient. Je pense que c'est la version de Jean, la personne de Marc ou de Jean qui dit que Jésus s'était entretenu avec eux 3 jours. Ça dit 3 jours, ça y est. Je crois que c'est la version de Jean. Qu'ils se sont entretenus avec eux pendant 3 jours. Donc pendant 3 jours, les gars n'ont pas mangé parce qu'ils se rendent compte qu'ils avaient faim. Vous avez vu? Il y a des gens qui se rendent même pas compte. Les gens qui sont juste contents d'être là. Qui bénissent Dieu. Parce qu'ils sont là. Là, tu donnes leur vous à manger. Mais où est la réponse à la maison? Où est la réponse à la couverture? Jésus n'a pas besoin de répondre. Parce qu'en soi, le fait d'accueillir des gens dans le désert, c'est déjà une preuve que c'est une maison. Le fait de parler du royaume de Dieu dans le désert, c'est déjà une preuve. Le fait d'apporter de la guérison, de la restauration, de la libération, de la délivrance aux gens, c'est déjà une preuve que c'est une maison spirituelle. Ce message est un message qui fait shifter ce groupe spirituellement. Parce que du coup, on parle de mouvement, mais on parle aussi de maison spirituelle désormais. Et si on parle de maison spirituelle, on parle aussi d'une couverture spirituelle. La couverture spirituelle, c'est quoi? Une couverture spirituelle, c'est tout simplement, si tu veux, la main qui se pose sur la maison. Ce qui parle en faveur de la maison. Et cette main est souvent égale de l'intimité, de l'alliance que le père de famille a avec le bâtisseur de la maison. Donc Dieu est le bâtisseur de la maison. Il établit souvent ce qu'on appelle un père de famille. Par sa seule grâce et moi. Cette alliance que du père de famille et du bâtisseur de la maison ont, c'est ça qui détermine une couverture spirituelle. Et tu sais qu'une maison a une couverture spirituelle, pas parce qu'on le dit, mais à cause des œuvres. C'est là que tu sais. Non, désolé, mais moi je crois pertinemment qu'il y a une maison, qu'il y a une couverture. Tu peux dire amen, tu peux ne pas dire amen. Mais l'année dernière, il y a une centaine de témoignages. Il y a des âmes qui m'ont montré que quand j'ai vu ce que Dieu a fait, et même ce que Dieu a fait depuis le début de cette année, quand je vois ce que Dieu a commencé à faire, je t'assure, quand je regarde déjà la dimension de témoignage dans laquelle on a commencé l'année, c'est incroyable. Je peux t'assurer qu'il y a une couverture. Je parle ainsi et les pères ont confirmé. Ils sont venus, ils ont dit que il y a un notaire qui parle. C'est la preuve qu'il y a une couverture. Il y a quelque chose il y a une main qui s'est posée. Un notaire qui parle. Voilà pourquoi lorsque tu vas abandonner, il y a quelque chose qui te dit n'abandonne pas. Voilà pourquoi lorsque tu veux te décourager, il y a une chose qui te dit ne te décourage pas. Voilà pourquoi lorsque tu veux te démotiver, il y a une voix, il y a une fréquence, il y a une intensité dans le monde des esprits qui parle à ton cœur, qui dit ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. C'est une couverture spirituelle qui fait que tu sais, bon, une couverture spirituelle, tu as vu, tu vois, même dans le domaine, supposons que là on prend une couverture dans le sens du froid. Voici les couvertures des lits là. Pourquoi une personne rentre dans une couverture? C'est parce qu'elle a froid. Elle essaie de se mettre dans une couverture, de se cacher. Quand tu vois qu'il y a un désir pour toi de sortir de la fraîcheur, c'est-à-dire de sortir de tout ce qui est contraire à Dieu et de devenir bouillant, de devenir chaud, c'est là qu'il y a une couverture. Parce que pour sortir de cette tiédeur, pour sortir de cette intimité avec Dieu qui est froide, qui est glacée, tu as besoin d'être chauffé. Ce qui va te chauffer, c'est souvent le fait d'être caché, pas une couverture. Ça, c'est une couverture. C'est une couverture qui fait que tu as attiré et que tu as envie de connecter, tu as envie de venir, tu as envie de savoir, tu as envie de servir. C'est une couverture qui fait que tu es là. C'est une couverture qui fait que tu as envie de te connecter. C'est une couverture qui fait, ça t'attire. Tu as envie de sortir du froid, tu as envie de sortir de l'accident, tu as envie d'être chauffé. C'est ça. Il y a une couverture qui fait des dégâts. Cette couverture fait des dégâts dans le monde des esprits. Je t'assure, je t'assure, je t'assure. Quand je regarde des personnes qui avant n'avaient aucune intimité avec Dieu,
Et quand je regarde là où ils sont aujourd'hui, quand je regarde l'intimité avec Dieu, leur profondeur avec Dieu, des personnes qui, quand je les ai rencontrées, ne savent même pas dire, ne savent même pas faire une prière. Aujourd'hui, il te prie 2 heures, 3 heures, tu te dis vraiment, et une couverture qui veut les enrober. Il dit, ta vie ne peut pas rester. Et tant que tu vas rester connecté à cette maison, cette couverture va parler. Et je préfère l'établir. Vous savez, celui qui est en train de vous parler, ça m'a pris du temps avant d'accepter ces choses-là, parce que c'est ça les choses, vraiment, si tu dis, ça va t'étirer des combats. Je dis, de quel droit? Tu dis que c'est une maison. Maison, c'est pas ce qui est inscrit à l'église. C'est pas ce qui est inscrit à la mairie comme étant église. Une maison, c'est là où je t'ai expliqué, il y a des pierres vivantes que Dieu utilise pour bâtir un peu plus son église. C'est ça qu'on appelle une maison. Et la preuve que c'est une maison, c'est Luc 9, verset 11. Il les a accueillis, il leur a parlé du royaume, et il a guéri ceux qui avaient besoin de guérison. Donnez-leur, on va manger. Maintenant, regardez. Mais il répondit, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Comme toi et moi, l'année dernière, ça c'était avant qu'on fasse les 14 jours de prière et de jeûne. On a dit à Dieu, on n'a pas assez, on ne peut pas nourrir les gens, comment on va faire? Je ne sais pas pour toi, mais depuis les 14 jours, mon cœur a été délivré de toute forme de frustration. C'est comme si je sais là où on va. Donc, je suis délivré de toute forme de frustration. Pleinement conscient de là où on va. Aïe, aïe, aïe. 12 personnes ont tenu des paniers pour nourrir plus de 30 000, voire 50 000 personnes. Je t'assure. 500 personnes, c'est pas trop. Tout le monde va parvenir là où Dieu veut que ces personnes parviennent. Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. À moins que nous allions nous-mêmes acheter des vies pour tout ce peuple. Et maintenant, vous connaissez la suite de cette histoire. Le but, en fait, de mon message, que je vais arrêter là. Le but de mon message, c'était de vous dire, en fait, que Holy Together est en réalité une maison spirituelle. C'est une maison. C'est une maison. Oh, non, je te dis, c'est une maison spirituelle. C'est une maison spirituelle. Et parce que c'est une maison spirituelle, il y a une couverture spirituelle qui est sur ta vie. J'ai tellement de témoignages que je pourrais te partager par rapport à ça. J'en ai tellement. Je pourrais te parler des choses de l'année dernière, mais comme on est en 2024, je ne vais pas aller à 2023, je vais rester même en 2024. Et des personnes, elle était connectée, elle est partie. Il y avait une fille, une de mes filles, elle est au Cameroun. Elle s'appelle Ingrid. Ingrid, ses parents étaient divorcés. Son père avait quitté la maison depuis des années parce que sa famille était devenue chrétien. Le père est musulman, il a dit, vu que vous êtes chrétien, je vous laisse, je vous laisse. Il a quitté la maison. Lorsqu'elle m'a fait part du problème, on a prié. Quand on a prié dans la prière, poussé par l'esprit, j'ai dit, ton papa va revenir à la maison. C'est pas vous allez aller, il va revenir. Et si tu as un peu, si tu as un peu étudié la Bible, tu sauras que de tels miracles, ce pas des miracles de puissance, c'est des miracles d'autorité. Parce que pour appeler à ce que les circonstances viennent concourir à une certaine volonté, ça, c'est pas la puissance. La puissance, c'est quand tu guéris des malades, chasses les démons, c'est la puissance. Tout le monde a la puissance, mais Dieu ne confère pas l'autorité à tout le monde. Donc, quand on a prié ainsi, elle m'a annoncé, il n'y a même pas quelques jours, il n'y a même pas une semaine, elle m'a dit que carrément, c'est la famille à son père qui sont allés voir son père pour dire, va, retourne à ta famille. Et le père a accepté de pardonner. Et le père est revenu à la maison. Ils sont réconciliés. Et quand j'ai partagé le témoignage à ceux qui sont censés traiter les témoignages, Fanny m'a dit, on a fait l'école primaire ensemble. Elle m'a dit, depuis l'école primaire, l'histoire, on connaissait l'histoire. Elle était choquée. J'ai dit, ça là, ça c'est pas power. Ça c'est l'autorité. Vous comprenez ou pas? J'ai trop de témoignages. J'ai trop de témoignages. C'est pas une question d'âge. Pas une question d'âge. J'ai mon témoignage que je peux te partager. Juste même cette année, même pas l'année dernière. Juste cette année. Comme l'année a commencé là. Juste cette année. Personne guérie, délivrée, restaurée. Juste pas une parole. Ils ne comprennent pas. Un feu qui bouillonne en eux. Un désir de changer. Un désir de ressembler à Dieu. Ça là, c'est une couverture. Mon but, c'était de te dire que All Together est une maison. Et j'assume pleinement ce message. C'est une maison spirituelle. La preuve, c'est que la vie de ceux qui y sont transformés. C'est une maison spirituelle. Et une couverture spirituelle qui parle.
et une nourriture spirituelle qui est prêchée. C'est ce que je viens de te prêcher. Et t'as vu comment on reçoit une bonne nourriture, non? Oh, t'as vu comment c'est profond ce que je viens de t'enseigner? Ça, c'est la grâce de Dieu. Holy Together, c'est une maison, une couverture et une nourriture spirituelle. Si tu restes à Holy Together et que cette année, tu décides de payer le prix en temps, en disponibilité, regarde, donne-nous uniquement 3 mois. Tu deviendras la meilleure version de toi-même. Dès lors que ces 3 choses combinent ensemble, convergent pour ton bien, je t'assure que ta vie ne va pas rester telle qu'elle est. Dès que tu restes connecté à la parole, à la nourriture spirituelle, que tu prépares une couverture et que tu demeures dans cette maison, je t'assure, ta vie ne peut pas rester la même. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Honnêtement, c'est pas seulement un groupe de prière où tu peux venir prier quand tu viens prier, puis après tu vas prier dans un groupe de prière. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai pas de problème. Tu peux le faire si tu veux. Mais je suis en train de parler des personnes qui vont décider de ce que ils vont s'asseoir et regarder là où Dieu nous envoie. Ceux-là, ils ont déjà des témoignages de ce que leur vie a commencé à se transformer. Elle le sera davantage cette année. Au nom de Jésus. Donc, mon Amen. message aujourd'hui, Amen. c'était après que les pères soient passés, c'était d'établir, de récalibrer qu'est-ce que Holy Together c'est. C'est un mouvement selon les hommes et Dieu. Ça, c'est ce sur quoi Dieu et les hommes se sont accordés. Maintenant, Dieu dit, c'est une maison spirituelle. Parce qu'il y a une couverture, il y a une nourriture. Cette nourriture, c'est la vérité. On ne prêche pas pour être vu. On ne prêche pas pour être accepté. Non, on prêche la vérité. Dieu aimé, Dieu apprécié. Au nom de Jésus. Maintenant qu'une fois que je t'ai fait ce partage, je veux qu'ensemble, nous ayons un temps de questions-réponses par rapport à la vision. Donc, pendant que tu cherches des questions par rapport à la vision, si je te pose des questions par rapport au groupe, même si tu as des choses à dire qu'on peut améliorer, etc., pendant qu'on partage tout ça, pendant que tu réfléchis à ça et que tu cherches ça, on va partager d'autres choses. La première des choses, c'est ce que je voulais partager avec vous, c'est du coup le terme de l'année que vous connaissez, la provision surnaturelle. La provision surnaturelle. Cette année, Dieu va pourvoir afin que tout ce que Dieu a dit qu'on doit faire, ça se fera. La provision surnaturelle, c'est le terme de l'année parce que cette année, on a des objectifs. Nous avons des objectifs. Et parmi les objectifs que nous avons cette année et dont on a besoin de toi et de moi pour les accomplir, l'un des premiers objectifs qu'on a établi, c'est de gagner au minimum 400 âmes. J'ai mis minimum. J'avais mis 400 âmes, mais j'ai changé. J'ai mis minimum 400 âmes. Ça veut dire que minimum 400 âmes. Et ça se fera. Ça se fera. Donc, cette année, on a objectif de gagner au minimum 400 âmes. Tu n'as pas dit Amen, hein, je ne crois pas. Amen. Et c'est toi qui vas nous aider. Amen. Amen. Regarde, j'aimerais parler à quelqu'un. Ça, c'est pas prévu. Mais ne regarde pas à ta condition d'aujourd'hui. Au fait qu'avec Dieu, ça ne va pas. Il faut déterminer ce que tu seras demain. Il faut déterminer ce que tu es capable de faire avec Dieu. Parce que dès lors que tu regardes ta condition d'aujourd'hui pour déterminer ce que tu es capable de faire avec Dieu, laisse-moi te dire que ça, c'est déjà l'orgueil. Parce que ça veut dire que pour toi, selon toi, si tu penses que si selon toi, tout allait bien, il y a des choses que tu allais être capable de faire avec Dieu. Ça veut dire que pour toi, si tu ne luttes pas avec le péché, si tout va bien dans ta vie, c'est que tu es légitime pour vivre certaines choses. Alors que non. Tout peut bien aller dans ta vie. Tu restes illégitime pour vivre des choses avec Dieu. Tout ce qui te qualifie avec Dieu, c'est le sang de Jésus. C'est ce que Jésus a fait. Donc ne regarde pas ta condition pour dire oui, mais moi je ne suis pas encore arrivé, j'ai telle lutte, j'ai telle lutte. Non, non, non. Laisse Dieu t'utiliser, décide d'aimer Dieu, et tu verras que de toi peut sortir des œuvres que toi tu ne croyais pas qu'on pouvait sortir. Je t'assure, c'est possible. Et ça sera ton partage cette année, au nom de Jésus. Donc on a Amen. comme objectif. Alors, on se dit, oh, mais tu peux dire Amen, la femme calculée. Hein. Amen. On a comme objectif de gagner minimum 400 âmes, de rajouter au minimum 7 extensions. Donc, c'est-à-dire qu'en fin d'année prochaine, il faut qu'on ait minimum 14 pays où il y a des groupes Holy Together. Ça se fera. Ça se fera, ça se fera. Qui est dans un pays où il n'y a Amen. pas. Qui est dans un pays où il n'y a pas Holy Together groupe? Lève la main. C'est que toi, Maïla. Ok. Ça se fera. Ça se fera. Amen. Allez. Amen. Toi aussi, Isa, t'es dans quel pays? T'es au Ghana, non?
oui, je crois. Oui. Ok, ça se fera. On ira dans ces pays-là cette année et on va s'élargir. Et je vais vous montrer comment c'est simple. C'est juste du bouche à oreille, hein. Tu connais 2, 3 personnes, 4 personnes, tu dis: «Ah vraiment j'ai un couple là, vraiment je pense que ça va t'accompagner», c'est fini. On est déjà 5. C'est largement faisable. Par exemple, je pose la question à Ida. Ida, tu connais des gens au Ghana? Des amis de ton âge, des personnes de ton âge et tout. Oui, oui. Donc, tu vois comment c'est simple, non? Tu vois? C'est simple. Oui. Maintenant, là où le problème va se poser, c'est pas par rapport à la simplicité de comment faire, c'est par rapport à comment toi tu te vois, toi, Ida. C'est comment toi tu vas te voir maintenant. Et peut-être si tu te vois en te disant: «Je serai pas capable d'aller leur parler de ça», c'est là maintenant que ça sera difficile pour toi. Sinon, en réalité, c'est tellement simple. C'est simple. Cette année, c'est cette année. On a aussi un autre objectif qui est de dépasser la barre des 1 500 abonnés sur Instagram. Si chacun partage le compte, ça se fera. Même si, bon, pour moi, en réalité, c'est un objectif qui est important, mais pas si important que ça. Parce que bon, mais ça reste important parce qu'en termes de visibilité, ça permet aussi d'attirer des âmes vers Dieu. Donc, on ne peut pas banaliser ce truc-là. Donc, voilà, si on doit atteindre les 1 500 et que, voilà, que chacun paye le coup qu'on puisse atteindre, donc de temps en temps, on partage le lien, le s'abonner, voilà, d'essayer de partager notre story, voilà. Hein, là, on va dire. T'as pas dit Amen. Amen. Voilà. Oh, dépasser la barre des 700 abonnés sur la page YouTube. Avoir minimum 200 témoignages audio. Pourquoi les témoignages audio sont importants? Ça montre que Dieu est vivant et que Dieu fait des choses. Dans cette année-là, dès que Dieu t'a visité, t'a localisé, il faut témoigner. À la fin, je vais prendre le temps pour prier pour s'il y a des personnes malades. Il y a des personnes qui sont malades, lève la main. Tu te sens mal dans ton corps, tu as des problèmes aux yeux, à l'oreille, tu as des douleurs actuellement. Quelle que soit la maladie, lève juste la main. Pas de me dire, juste lève la main. Tu es concerné par une douleur quelque part, des articulations, lève la main. Après, j'ai prié. À la fin, j'ai prié pour les personnes qui sont malades. Je sais qu'il y a des gens qui sont malades, qui ont les problèmes aux yeux. J'ai prié. Généralement, il y a des gens qui sont malades, mais qui, en fait, vous savez, qui ne le disent pas parce qu'en fait, ils ne savent pas que c'est véritablement une maladie. Donc, quand je commence à prier pour les malades, vous allez voir, on va rentrer dans les soirs, comme ça, pêcher des paroles de connaissance. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui vont commencer à s'identifier. Il y a une personne ici, par exemple, je ne sais pas c'est qui, mais tu as souvent beaucoup mal à la tête. Tu as souvent, et c'est quand, ça t'arrive pas tout le temps, mais quand ça t'arrive, tu as extrêmement mal à la tête. Extrêmement mal à la tête. Et tu es ici. Si tu es là, lève la main. Mais je sais c'est qui. Il y a une autre personne. Une personne, je sais c'est qui. En tout cas. On veut aussi augmenter par la grâce de Dieu le staff à plus de minimum. Alors, vous avez vu, toutes les mains commencent à se lever maintenant. Minimum 100 personnes. Minimum 100 personnes. On veut aussi, donc on va augmenter le staff à minimum 100 personnes. Cette année, vraiment, rends-toi utile. Si vraiment tu es dans le groupe et que tu peux te rendre utile, rends-toi utile. Il y a différents départements où tu peux servir, où tu peux nous aider à avancer dans la vision que Dieu nous a confiée. Donc, vraiment, viens servir. Et au-delà même de venir servir, hein, vraiment, je dis la vérité, hein, pour, pour, le- pour grandir dans ta marche avec Dieu, servir est l'une des meilleures décisions que tu peux prendre. Et comme tu ne me crois pas, ce que je vais faire, je vais demander à une personne du staff qui veut bien parler pendant 30 secondes pour t'expliquer que la différence de sa marche avec Dieu avant qu'elle serve et après avoir servi. Et qui vous parlez, qui vous parlez, qui veut juste donner son témoignage 30 secondes, 30 secondes. Et c'est une personne du staff pour le faire, pour rester quelqu'un un truc. Dodo, vas-y. Hum, Déjà, quand tu sers, ça va forcément t'étirer parce que au-delà même de faire des choses spécifiques par rapport à ton département, tu sais que tu as des personnes sous toi, tu sais que tu as des responsabilités et tu es encouragé en fait. Tu es encouragé à développer ta marche avec Dieu. Déjà, quand tu es dans le staff, bon, il y a beaucoup de choses qu'on fait qu'on ne fait pas avec tout le monde, comme par exemple les réunions du dimanche, où on est beaucoup encouragé, on est vraiment étiré dans notre marche avec le Seigneur. Donc déjà, ça fait largement la différence. Vraiment, ça fait vraiment la différence des familles.
Ça fait vraiment la différence. Je peux vous assurer que, parce qu'il y a des choses que on partage, je partage avec des gens qui savent que je ne vais pas forcément partager pour un problème. Ça, c'est sûr, c'est certain. Mais c'est fou de voir. Je t'assure, tu as envie de servir, c'est tout ce que je peux te dire. Peut-être, comme je ne sais pas, ton être n'a pas envie, mais ton esprit, si tu l'écoutes, tu vas te dire vraiment, va. Parce que ton esprit sait ce qui se passe, mais ton corps ne sait pas, parce que ton corps n'est pas là. Mais ton esprit, qui est dans le monde spirituel, sait. Bon, j'ai pas envie d'aller là-bas. Ça, c'est les choses justement que je partage les dimanches. Alléluia. Bon, voilà, donc cette année, on veut vraiment augmenter le staff à plus de 100 membres, minimum 100 membres. On veut aussi faire des œuvres sociales avec, au travers de Helping Together, à minimum 2 000 € cette année. Et on veut aussi augmenter le groupe à plus de 1 000 membres actifs. Aujourd'hui, je pense qu'on est plus de 550, 60. D'ici la fin de l'année, il faut qu'on soit minimum 1 000. Il faut qu'on soit minimum 1 000. T'as pas dit Amen. 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 Et on le sera par la grâce de Dieu. Alors, pour faire ça, il y a plusieurs choses on va mettre en place cette année. Et l'une des choses qu'on va mettre en place cette année, c'est ce qu'on appelle des journées du salut. Alors, chaque 2 mois, à partir de février, chaque 2 mois, on va ouvrir des groupes. Il y a beaucoup de personnes qui a intégré le groupe au travers d'une journée du salut. C'est une journée du salut qui s'appelle les week-ends du salut. Donc, on a ouvert le groupe et puis tu as intégré. Il y a une personne qui est considérée comme ça. Il y a des gens. Je sais pas les noms en tête, mais on a ouvert le groupe. Il y a des gens, non? On a intégré au travers de la journée du salut. C'est quand on a ouvert le groupe. La journée du salut, ce sont des week-ends où on ouvre le groupe. Et on permet en fait à quiconque est dans le groupe de pouvoir partager le lien du groupe, pour inciter des personnes, ses proches à intégrer. Et en fait, le but, c'est de gagner le maximum d'âmes en une journée. C'est ça le but. Donc, le groupe est ouvert, les gens rentrent et puis on gagne le maximum d'âmes. Et cette année, l'année dernière, on l'a fait qu'une fois. Cette année, on va le faire 6 fois. Chaque 2 mois, on va le faire. Je t'assure que ces âmes-là seront gagnées. En plus de ça, à partir de la semaine du 20, donc à partir de samedi prochain, pas celui-là, l'autre, à partir du samedi prochain, on commence ce qu'on appelle une tournée d'évangélisation. Tournée d'évangélisation, ça va être quoi? Ça va être que chaque samedi, un pays extension ira évangéliser. Ça commence samedi prochain avec la France, ensuite la Côte d'Ivoire, ensuite, j'ai oublié la liste. Mais en tout cas, ça va faire que tourner France, Côte d'Ivoire, Belgique, et Cameroun, et puis ainsi de suite, ça tourne. Donc le but, en fait, ça sera que chaque samedi, même s'il y a 2 personnes qui sont dans le pays, ils vont sortir, ils vont aller évangéliser. Ils vont aller toucher des personnes, des jeunes, leur parler de Jésus-Christ, les amener à Christ. Et au mieux, si possible, les amener dans le groupe afin qu'ils puissent être étirés et continuer d'être accompagnés. Donc cette année, l'objectif, c'est vraiment de gagner le maximum d'âmes. En plus de ça, pendant notre temps de prière, notre temps de méditation qu'on est en train de faire, on sera aussi des opportunités d'inviter des personnes, de les inciter à se connecter. Et quand ils se connecteront, on va faire l'appel au salut, on va gagner les âmes, on va les intégrer, on va les rediriger, etc. Vous comprenez? Ça va être une belle année. Hein. Ça sera une belle année. Ça sera une belle année. Donc ça, c'est l'objectif. Vraiment, gagner vraiment des centaines d'âmes. Et ça ne sera pas possible sans toi. Ça ne sera pas possible sans toi. Ça ne sera pas possible sans toi. Alors cette année, on aura le programme de l'année qui va réellement commencer. Le programme de l'année va réellement commencer. C'est quand le 22, non? La semaine du 22. C'est là que le programme des semaines va réellement commencer comme il se doit, le programme de la semaine. Et dans le programme de la semaine, on a des temps de méditation pour édifier du lundi au samedi. Pourquoi tous les jours? Parce qu'en fait, pour la seule bonne raison qu'on sait qu'il y a des gens qui vont à l'école, qui est sûrement le jour où il est occupé, toi, tu n'es pas occupé. Le jour où toi, tu es occupé, la personne n'est pas occupée. Donc, si on veut lui pas donner un jour, tu vois que bon, c'est pas vraiment équitable. Donc, on a différents temps pour que les gens soient édifiés. Les lundis, soit ça sera les temps de méditation, les Rima Night. Les mardis, ça sera les temps de formation. Donc, pour ceux qui sont inscrits à la formation, il va commencer normalement, du coup, la semaine aussi du 22. Donc, lundi sur prochain. Ouais, c'est ça. Excusez-moi, lundi sur prochain. Ensuite, le mercredi, débat causerie. Et jeudi, Open Testimony Thursday, donc témoignage. Ok. Si vous voulez aussi témoigner par rapport à quelque chose dont Dieu vous a délivré, dont vous êtes sorti et vous voulez vraiment partager avec ça avec nous, vous pouvez directement même rentrer en contact avec moi. Comme ça, on va commencer à planifier le programme des Testimony Thursday. Maintenant, s'il n'y aura pas de Testimony Thursday, il y aura forcément un truc. Le jeudi, ça sera immersion dans l'intimité. Donc, c'est 1h30 de prière prophétique dans la présence de Dieu. Après, les temps du vendredi, au niveau du consacré. Et après, les Healing Saturday, les samedis. Et t'as des Healing Saturday, là, il y aura des choses, on va se passer.
Il y aura des choses. Oh là là, mon Dieu. Je t'assure, cette année-là, tu n'as pas envie de te pencher. Tu as envie de payer le prix d'être là et de voir ce que tu vas faire. Tu as envie. Je t'assure, tu en as envie. Tu en as envie, tu en as envie. Alors, la famille, avant de rentrer dans les questions, je vais vous annoncer aussi 2 bonnes nouvelles sur lesquelles on entend de travailler. L'une des bonnes nouvelles, sur lesquelles on entend de travailler. Du coup, oui, bon, c'est pas la bonne nouvelle. Mais actuellement en train de voir par rapport à l'association Helping Together. Qui sait que All In Together est une association caritative? Lève la main. Tu savais. Lève. Il y a plusieurs personnes qui ne savaient pas. Il y a plusieurs personnes qui savaient. Bon, baissez la main, baissez la main. Bon, qui ne savait pas? Lève la main. Ceux qui ne savaient pas, levez la main. Que vous ne savez pas que All In Together est une association caritative. Ok. Donc, ceux qui ne le savaient pas, vous pouvez lever la main. Ceux qui ne le savaient pas, du coup, on va ouvrir l'association caritative à des bénévoles. Donc, le but, en fait, d'ouvrir l'association caritative, c'est qu'en fait, ça reste l'association caritative All In Together, mais c'est pour tout le monde. C'est-à-dire, quiconque, qui soit d'une autre confession, veut se lancer dans le caritatif, dans l'associatif, il peut intégrer l'association. On a 3 types de bénévoles qu'on va mettre en place. On va en train de mettre le Google Doc pour Google Form, Google Doc, je sais pas qu'est-ce qu'on fait. Pour faire ça, il y aura 3 types de bénévoles qu'on a notifiés comme étant les bénévoles acteurs. Les bénévoles acteurs, c'est ceux qui seront sur place pour faire les œuvres. Supposons qu'on veut aller voir un orphelinat en Côte d'Ivoire, il y aura besoin des gens pour aller sur place, pour être en contact avec les orphelins, leur donner ce qu'on appelle les bénévoles acteurs. On aura les bénévoles superviseurs. Eux, on n'a pas forcément besoin qu'ils soient sur place. On a besoin qu'ils, par leurs différents contacts, vous avez des gens qui ont des contacts pour te faire rentrer, soit dans une prison, soit dans un hôpital. Ce sont des personnes en fait qui souvent ont des carnets de contacts. Donc, eux, ils peuvent t'amener, ils peuvent faciliter en fait l'avancement de ta vision. Et troisièmement, on a les bénévoles contributeurs. Ce sont des personnes on n'a pas besoin qu'ils soient sur place, ou peut-être, c'est pas qu'on n'a pas besoin, mais eux-mêmes, ils n'ont pas forcément l'opportunité d'être là. Donc, eux, ils vont contribuer par leurs fonds financiers pour pouvoir permettre à ce que nos différentes actions puissent se passer. Donc, voilà. Donc, dès à présent, tu peux intégrer l'association caritative. Aujourd'hui, on a 4 pays de base qui sont la France, la Belgique, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. C'est ça les pays de base aujourd'hui. OK? Donc, voilà. Donc, j'espère que si tu veux intégrer, tu peux intégrer. Voilà. Deuxième question que j'avais posée dans le groupe, et on va en parler, je vais parler de cette vision rapidement, que j'avais posée dans le groupe, c'est qui travaille sur un projet entrepreneurial? Lève la main. Tu as un projet actuellement d'entreprise, tu travailles dessus actuellement. Quel que soit le projet, hein. C'est vraiment, quel que soit le projet. Il n'y a pas de sous-projet. Quel que soit le projet. Quel que soit le projet. OK. L'Esprit du Seigneur, pendant que je priais, m'a parlé d'une plateforme qu'on va mettre en place. OK, oui, donc entrepreneuriat ou à court terme. Donc, quelqu'un qui a déjà une idée fixe, comme le frère Yann, qui a une idée fixe à court terme. Tu peux aussi lever la main. Tu n'as pas forcément ça actuellement, mais tu as une idée fixe à court terme. Laisse-moi parler d'une plateforme qui va s'appeler Connexion Divine. C'est pour ça que j'ai posé la question dans le cours, j'ai fait un sondage Connexion Divine, ça sera quoi? Dieu m'a dit, les jeunes entrepreneurs qui sont All In Together, prends-les, forme-les, et tire leur vision. Amène-la à se voir loin. Donne-leur de connecter ensemble. Parce que tu sais, aujourd'hui, peut-être toi, tu es basé au Cameroun. Il y a une personne qui peut-être fait la même chose que toi, qui est basée à l'étranger. En vous connectant ensemble, en travaillant ensemble, vous pouvez ensemble élargir vos affaires. Donc, l'objectif, en fait, de cette plateforme Connexion Divine, ce sera de mettre ensemble les entrepreneurs. D'ailleurs, même, c'est pas, je dis la vérité, hein, c'est pas tout le monde qui va rentrer. Donc, je pourrais te le dire en même temps. On va mettre le Google Form, tu vas t'inscrire, on verra la pertinence et la crédibilité de ton projet. On va voir la personne et la crédibilité de ton projet. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Voilà. Et si c'est bon, tu vas intégrer. Parce qu'une fois qu'on intègre, il y aura des temps qui seront propres c'est un truc payant. C'est même pas un truc payant, c'est un truc gratuit. Mais ça sera propre en fait aux gens qui sont dans la connexion divine. Supposons, parce qu'il y a des gens que je vais inviter de l'extérieur. Il y a des personnes que vous connaissez, il y a des personnes qui ont des marques, qui sont CEO de marques, qui sont CEO de maisons de production, qui sont CEO de maisons d'édition, qui travaillent, ça fait des années qu'ils travaillent, qui sont des PDG, des directeurs qu'on va inviter pour pouvoir en fait voir ces jeunes-là que nous sommes et parler avec nous. Donc, c'est pas
Oh, t'es pas content. Bon, tu sais, comme tu n'es pas content, quand tu n'es pas content, donne-moi la main. Amen. Amen. En faisant afin que tu sois étiré, que tu ne sois pas dans ton coin, parce que sinon tu vas te débattre tout seul. Tu prends un cahier de contact, tout déjà fait. Donc, on va organiser des masterclass. On va organiser des séquences où on va se connecter comme ça, là, comme on est actuellement. Et puis, on va se connecter, on va demander à chacun de pouvoir présenter son projet aux autres. Il présente son projet. On donne des idées, on voit où est-ce qu'on peut l'aider et surtout comment on peut la mener à aller loin. C'est ce qu'on va mettre en place. Ça va mettre en place. Et je ne te parle pas d'un truc qu'on va mettre en place dans 3 mois. Avant la fin de ce mois, si Dieu voulant, ça sera mis en place. Tu devras être inscrit avec ton projet et on va mettre ça en place. On va inviter des gens extérieurs qui vont venir nous parler. Ça, les intervenants. Je vais inviter des personnes qui sont dans le domaine des affaires, des gens qui sont millionnaires, des gens qui, quand ils te parlent, ils savent de quoi ils parlent. Tu m'as fait la grâce de connecter. C'est pas parce que tu me comme ça. Non, tu m'as fait la grâce de connecter à beaucoup de personnes. On va les inviter des DG, qui travaillent, qui ont prospéré. Même là, on a dit qu'ils ne prospèrent pas. Comment une personne qui n'a pas de nationalité française peut venir il y a tellement de choses qu'on va mettre en place. Et ça, c'est pour toi. Au nom de Jésus. Alors, avant qu'on rentre dans le domaine de questions-réponses, aussi vraiment inciter s'il y a des personnes qui souhaitent servir à Audience Together. C'est totalement possible. Totalement possible. Tu veux te rendre utile à Audience Together, tu veux vraiment te rendre utile. Tu peux. Tu as juste à m'envoyer un message, me dire que je veux servir. Et tu peux. Au travers de toi, on pourra s'étirer dans le pays où tu es. Voilà. Moi, cette année, Dieu m'a donné des pays où je veux qu'on s'étire. Et la vérité, c'est que j'ai posé la question comme Marie, Seigneur, comment cela se fait? Par contre, à Marie, il a répondu, ah oui, il ne m'a pas encore répondu. Mais il y a des pays. Il y a des pays où je veux qu'on s'étire. Des pays comme l'Afrique du Sud, des pays comme le Maroc, des pays comme le Nigeria. Ce sont 3 pays que j'ai en tête. Je ne sais pas, mais depuis que l'année a commencé, j'ai ces 3 pays en tête là. Je ne sais pas comment cela se fera-t-il. Je sais qu'il y a un frère qui est dans le groupe qui est au Nigeria. En plus, il est connecté actuellement. Emmanuel, ça va? Ça va, je vais bien. Ça va, tu es au Nigeria actuellement ou tu es au Cameroun? Je suis au Cameroun maintenant. Au Cameroun? Tu repars plus au Nigeria? Peut-être l'année prochaine. Peut-être l'année prochaine. Ok. Comment cela se fera-t-il? Vous voyez? C'est ça la question, comment cela se fera-t-il? Là, il y avait la porte même du Nigeria, mais qui est reparti. Mais tu vas quand même le faire. Voilà. Donc, il y a tellement de pays qu'on vise et on aura besoin de toi pour pouvoir permettre à cette vision de parvenir là où elle doit parvenir par la grâce de Dieu. Ok. Là, c'est par rapport aux Adelphos. Donc, aussi, la famille cette année, vraiment, la vérité, c'est que je suis grandi. Depuis un enfant, depuis un enfant. Pour faire avancer une telle mission, une telle œuvre, on a besoin de fonds. C'est la vérité. Il n'y a rien qui se fait gratuitement. Parce que la logique des choses cette année, ceux qui sont en Europe, je sais que par exemple, on a beaucoup voyagé dans les différents pays où on est présent pour aller édifier, encourager, relever et aller permettre à la famille de s'élargir dans ces pays-là. Et là où toi tu es aussi pareil, on aura besoin de s'étirer là-bas, de grandir là-bas. Et tout ça, on a besoin de fonds pour organiser les temps de prière, organiser les temps de rassemblement. Par exemple, bientôt, moi j'arrive en Côte d'Ivoire, le 19 janvier. Quand je vais le 19 janvier, la semaine prochaine, vendredi prochain, quand je vais arriver en Côte d'Ivoire le 19 janvier, ce que je fais, j'ai plusieurs choses que je veux mettre en place. On a l'intention de pouvoir aller et à la MACA, c'est une prison, pour pouvoir voir les détenus et puis leur prêcher l'évangile, leur donner des vivres, etc., etc. On a aussi l'intention de pouvoir organiser, par exemple, je me suis dit, je peux organiser un match de foot avec des garçons, ce genre de choses. Mais tout ça là, ce sont des choses, ça sera payant. Un rassemblement pour voir les gens qui sont là-bas. Il y a pas des gens qui sont en Côte d'Ivoire actuellement, qui sont dans l'appel. Vous n'êtes pas content de me voir. Hein. Ok, c'est pas grave. Voilà. Donc cette année, vraiment, payons le prix, littéralement. Payons le prix. Et puis voilà, si tu veux servir, tu peux. OK? Donc, c'est ce que j'avais à dire par rapport à notre jour 1. Maintenant, on va passer à notre temps de questions-réponses. Qui a une question? Qui a une question? Ok, vas-y, Elise. D'autres, si vous avez des questions, vous pouvez directement lever la main. Vas-y, Elise.
Alors, ma question consiste ce que tu as dit au verset dans Luc 9:12. Tu as dit que lorsqu'on donne un don, enfin, lorsque Dieu nous donne un don, parfois on sent que c'est trop lourd et donc on lui demande de récupérer ce don-là. Mais est-ce que c'est possible de le redemander ce don? Euh, la vérité, c'est que, mais oui, c'est possible. Est-ce qu'on appelle plaider la miséricorde de Dieu? Donc, tu vas juste plaider la miséricorde pour dire Dieu, fais-moi grâce. J'ai agi en folie. C'est la folie qui est attachée au cœur de l'enfant qui m'a mené à parler ainsi. Redonne-moi ce que tu devais me donner. Et Dieu va te redonner. Mais le problème, c'est que, supposons que le temps, tu as demandé à Dieu de le reprendre en 2013 et que tu demandes à Dieu de te le redonner en 2017, tu as quand même perdu 4 ans de l'utilisation du don. Donc, Dieu va te redonner le don. Mais ce que le don devait servir à faire pendant les 4 ans, il ne va pas se donner l'opportunité de rattraper ça. Non, parce que tu as perdu le temps. La miséricorde n'empêche pas, la peine, la famille. Eh bien, je ne vous y trompez pas. Tout ce que tout Dieu aura semé, elle le moissonnera. Bon, c'est comme si toi, tu tues quelqu'un et tu n'as pas fait exprès. Tu tues quelqu'un. Et puis tu vois la famille qui va, moi, je vous demande pardon, je m'excuse. Bon, la personne est morte. Tu iras quand même en prison. Donc, ok, on t'a pardonné, mais c'est pas parce qu'on t'a pardonné que tu n'iras pas en prison. Tu iras avec action de grâce. Donc, c'est pour dire que Dieu te donne le don, mais les 4 ans que tu as perdu là, tu n'auras pas l'opportunité de le rattraper. Sauf si vraiment tu peux racheter les temps parce que les choses sont mauvais, mais c'est. Il va falloir. Parce qu'en fait, dans le domaine en fait, de cette miséricorde, c'est qu'il y a 2 types de miséricorde. Il y a la miséricorde que Dieu va te faire pour te redonner le don. Il y a la miséricorde que Dieu peut te faire pour te redonner les circonstances pour rattraper. Et ça, c'est pas souvent un acquis. C'est pas souvent un acquis. Regardez la vie de Jacob. Jacob a perdu 21 ans de sa vie parce qu'il n'est pas resté à l'endroit où Dieu le voulait 21 ans avant. Il est arrivé à Bethel, il a vu que Bethel était un endroit où Dieu était. Et lui, il a décidé que malgré que Dieu était à Bethel, il allait partir chez Laban. Et quand il est chez Laban, il a perdu 21 ans. Il est revenu à Bethel, Dieu était encore là à Bethel. Le problème, c'est qu'il avait perdu 21 ans. Et si vous lisez ce qui s'est passé pendant les 21 ans, vous allez voir que pendant 21 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il a eu des embrouilles avec son beau-père. Il s'est passé que sa femme, Rebecca, a volé les téraphimes de son père. C'est ça qui a causé sa mort. Il s'est passé tellement de choses. Il s'est passé des blessures émotionnelles pour Léa. Il y a tellement de choses qui sont passées. On se dit, mais en fait, il aurait pu éviter en fait, tout ça en restant là où Dieu le voulait. Donc oui, Dieu l'a redonné ce qu'il devait donner. Mais à quel prix? À quel prix? Dieu lui a redonné le droit d'aînesse, 21 ans après. Et du coup, le droit d'aînesse, 21 ans après qu'il a reçu, lui a permis de confronter Ésaü. Et quand il a vu Ésaü qui voulait le tuer, du coup, il l'a pas tué. Donc, ça veut dire que la grâce que Dieu lui a donnée 21 ans après, c'est la grâce de quoi? La faveur. Mais supposons qu'il avait reçu la même grâce là 21 ans avant. Il allait aller chez Laban. Mais Laban n'allait pas essayer de le tromper parce qu'il allait avoir la faveur. Donc, dès lors qu'il allait demander Rebecca, Laban n'allait même pas dire, fais 7 ans. Il a dit, tiens, ma fille. Vous comprenez ou pas? C'est mal de dire qu'il ne faut jamais repousser les dons de Dieu. Ça peut avoir des conséquences pour nous. Ok? Bon, moi je pensais que je parlais de questions par rapport à la vision du groupe, hein. Qui a des questions par rapport à la vision du groupe? Yes, Yann. Bon, moi, j'ai une question, mais ce n'est pas par rapport à la vision du couple. C'est c'est par rapport à un verset biblique que j'ai lu qui m'a choqué, hein. Donc, actuellement, j'aimerais plus d'explications par rapport à cela, quoi, si possible. Mais vas-y. Ok, donc, c'est le verset où Jésus a dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Voilà. Si possible, j'aimerais plus d'explications par rapport à cela. Parce que dans notre tête, on s'est dit que non, c'est un Dieu de paix, tout et tout. Et puis lui, dans sa parole, il dit que non, c'est un Dieu de division. Voilà. Ok. Il y a une différence entre l'union et l'unité. Qui c'est ça? Il y a une différence entre l'union et l'unité. L'union,
Tu vois, à l'école, là, vous entendez parler dans les écoles anglophones, il y a des trucs de Union. Voilà, on parle de l'Union européenne, on parle de l'Union africaine. C'est pas parce qu'ils sont ensemble qu'ils s'aiment. C'est parce qu'ils sont ensemble qu'ils s'aiment, qu'ils apprécient. Donc, tous ceux qui sont à l'Union européenne ne sont pas forcément unis, mais ils sont à l'Union européenne. OK? OK. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'unité. Lorsque Jésus est venu, il dit, je suis venu créer une séparation. Et il utilise quoi? Il utilise quoi comme pour notifier cette séparation? Il utilise l'épée. C'est ça, non, Yann? Il parle de l'épée. Oui, c'est ça. Tu seras émerveillé de savoir que dans Hébreux 4, au verset 12, il dit que l'épée, il parle de la parole de Dieu comme étant l'épée. Et il dit que l'épée sépare. Donc ici, il est en train de parler de la parole. Quand il parle de l'épée, il parle de la parole qui va séparer. Il dit maintenant que cette parole sépare le père du fils, la mère de la fille, la belle-mère de la belle-fille. Il est en train de dire en fait que la parole de Dieu va venir séparer les systèmes de pensée des gens, leur comportement des gens. Donc ça veut dire quoi? Une personne qui prêche la vérité doit toujours envoyer la division. Et je vais te choquer, je vais te montrer que c'est quoi la division selon Dieu. La division, c'est pas que les gens ne s'entendent pas. La division, c'est que ceux qui s'entendent aillent d'un côté et que ceux qui sont contre la parole de Dieu aillent de l'autre. C'est ça la division. Donc, en fait, quand la parole de Dieu est prêchée, ça crée une division. Et ceux qui seront du même côté dans la présence, dans la pensée de Dieu, c'est ceux-là que Dieu appelle unité. Donc, supposons que je peux dire ici que je peux dire ici que Adam et puis Adam, tu as compris, non? Adam et Ève, Adam et puis Adam. Comme on est sur YouTube, on ne peut pas. Voilà. Donc, Adam et Adam, c'est pas bon. Donc, quand je veux dire Adam et Adam, c'est pas bon, ça ne vient pas de Dieu. Ça va créer une division. Il y a des gens qui vont dire, comment il peut dire ça? C'est juste une relation sexuelle, comment il peut dire ça et tout, et tout, et tout. Mais le fait que je dise que Adam et Adam, c'est pas bon, quiconque va être d'accord avec moi, ces deux personnes, on devient unis. Je sais pas si tu comprends. Ça nous sépare. En fait, c'est quelque chose qu'on appelle, excuse-moi de couper, c'est quelque chose qu'on appelle écunisme. Écunisme, c'est quoi? C'est qu'en fait, vous savez, le diable est tellement rusé, tellement stupide. Vous savez ce qu'il a fait? Donc, qu'est-ce que le diable fait? Vous avez souvent entendu les hommes de Dieu qui décident de faire des ligues d'églises pour rassembler les églises. Pour que, voilà, on dit la ligue des églises évangéliques, la ligue des églises catholiques. Vous avez vu des choses comme ça, non? On met les églises ensemble. Voilà, c'est un truc. Vous savez, la vérité, c'est que ça paraît un truc qui est poussé par l'esprit. Mais bien souvent, c'est un truc du diable. Parce qu'en fait, le but, c'est quoi? C'est que du coup, les églises où il y a des faux prophètes, des faux docteurs, puis s'associer avec des églises, où il y a des bons prophètes, des bons docteurs, afin que, vu qu'ils sont ensemble dans une même ligue, on dira qu'ils sont des amis, qu'ils ont la même vision, alors que non. Donc ça, c'est une union. Donc dans l'union, il peut y avoir quoi? Des bons prophètes et des mauvais prophètes. Mais l'unité va se séparer. Du coup, quand l'unité va se séparer, c'est que on verra que les bons prophètes ne s'associent pas avec les mauvais prophètes. Tu vois si tu comprends? Parce que Jésus est venu faire. Oui, c'est oui. Donc il est venu séparer. Par sa parole, il est venu amener les gens à se séparer. Donc quiconque prêche la parole, comme elle doit prêcher, normalement ça va séparer les gens. Et ceux vraiment qui aiment Dieu, eux, ils seront du coup unis dans une séparation, dans une partie de la séparation. À ce moment-là, tu sauras qui est véritablement avec toi, qui n'est pas avec toi. C'est comme ça, on sait. Une personne, un prédicateur qui prêche et ça ne sépare pas les gens. Les gens se repartent comme non, il y a un problème. Il faut que ça se sépare. Il faut que les gens disent oui. Il faut faire un choix maintenant. C'est qu'il dit, c'est Dieu, mais c'est pas Dieu lui-même qui a dit, je mettrai, il dit, on verra la différence, ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Dieu est un Dieu de séparation. Il crée toujours une séparation. Il a séparé la lumière des ténèbres. Tout ce qu'il a fait, séparer. Il a séparé. Il a séparé. Il sépare la lumière des ténèbres et quiconque est lumière ira se mettre dans la lumière. Voilà. Bon. Question? Non? Ok. Faites Dorcas. J'ai une question par rapport au groupe d'entrepreneurs. Je voulais savoir, est-ce que ce serait ouvert à des non-chrétiens ou ça serait juste pour des chrétiens, des entrepreneurs chrétiens? C'est une bonne question. Mais je dirais qu'au début, non, ça sera fermé d'abord. La véritable vision d'abord, moi, au début, c'est d'abord pour les entrepreneurs de Williams Québec. Parce que tu m'as dit pour cette vision-là, pour qu'elle soit soutenue, c'est toi. C'est souvent les personnes avec qui sont entrepreneurs, ou en tout cas qui travaillent, qui pourront aider. Mais il faut que la vision soit établie, qu'on en fasse des véritables leaders de demain.
Il faut qu'on te bâtisse en tant que milliardaire pour le royaume. Mais ça commence dès maintenant. Donc, il ne faut pas regarder ton projet et puis te dire c'est un petit projet. Non, de ça, tu peux devenir milliardaire demain. Il faut juste que ta vision puisse encaisser le fait que toi, tu seras milliardaire. Dès lors que ta vision, ta mentalité l'a accepté, on va les tirer. Donc, c'est d'abord pour bâtir ces personnes-là. C'est pour ça que je dis, c'est pas tout le monde qui va rentrer. Parce qu'on va voir. On va voir. Quelle est ta mentalité? Est-ce que tu as soif? Voilà. Et toi, on va te tirer, tu vas grandir, tu vas augmenter. Tu vas augmenter. Donc, voilà. Donc, voilà. Ok, personne a une question? Bon, qui était malade là? Priez pour les gens malades. Levez la main. Allez, bah, soufflez la nuit, ça. Esprit de Dieu.